tous les soirs. L'amour dure 3 heures sur Fun Radio. Love in Fun. Encore plus de sexe. Encore plus d'amour. Encore plus de fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 21h à minuit avec Karen, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, c'est la seconde partie de Love in Fun. Love in Fun, ça continue, ça a commencé à 21h bien sûr avec la story d'Alice dans Love in Fun. 1 heure en toute intimité avec Alice et son WhatsApp bien sûr. Et quand vient 22h, l'ogre Doc Pavageau débarque dans le studio de Fun Radio. Moi je m'appelle Karel, on est ravis d'être avec vous. Comment ça va Alice ? Bah ça va très bien, enfin j'ai une grosse migraine en fait. Ah oui, j'ai entendu au début d'émission, tu te sentais pas bien. Mais franchement, ça va. Et ton producteur Maxime, il s'est occupé de toi un petit peu ou pas ? Ouais, il me met plein de lumière dans les yeux. D'accord, il faut prendre soin de ses animateurs, Maxime, le producteur. Ouais, elle parle. Non mais grâce à toutes les personnes justement qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp, j'ai plein de petits tips par rapport aux migraines, donc je vais suivre ça de près. On a un médecin. Bah évidemment, Merde. mais il arrive qu'à 22h. Merde, Doc, En attendant, fais ton boulot, putain, qu'est-ce qu'il fout ? Écoute, on ne voit les patients que quand ils consultent et qu'ils font des demandes. Elle n'a rien demandé, donc je n'ai rien dit. J'ai une question, Ok. Doc. J'ai une migraine et j'ai la sensation que si quelqu'un faisait un petit trou dans ma tempe avec une perceuse pour laisser échapper un peu d'air en mode pff, Ça irait tu vois, ça me nettement ferait mieux. du bien. Bien sûr. Est-ce que c'est normal ? On appelle ça le boulard. Tu connais ? Je suis l'inventeur du boulard. Oui, la trépanation, ça marche bien, mais pas très longtemps. Donc, vaut D'accord. mieux éviter. Donc voilà. Et après on bouche le trou pour le sang quand même. Conseil de Doc, pas de trépanation ce soir. C'est un mot que je ne connais même pas d'ailleurs. Et nous n'allons même pas le débriefer. Justin réalise l'émission chaque soir. Justin choisit la musique. Avec vous tous, vous toutes, vous êtes très nombreux régulièrement à nous envoyer des messages. Que ce soit sur le WhatsApp d'Alice, au 01 42 48 5000, sur Instagram. Et Justin, il regarde tout ça et il n'en fait qu'à sa tête. C'est vrai. Il n'en tient pas compte, je n'en tiens pas compte. Vraiment. Enfin, Justin, mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la fin de la saison, ça y est, tu déballes tout ? Non, écoute, je me suis trépané il y a 5 minutes, effectivement, ça fait pas du bien. Qu'est-ce qu'on va écouter ce soir ? DJ Snake. DJ Snake. Avec Selena Gomez. Selfish Love. Il y aura aussi Galantis, David Guetta. Le son de Fun Radio, c'est le meilleur. Riyab, Sean Paul, Louis Fonzi, avec Poisse. En nouveauté sur Fun Radio, choisissez la musique 01 42 48 5000, lâchez-vous sur l'Instagram de Love in Fun. On est super content d'être avec vous, super content d'accueillir Maxime, 33 ans d'Auxerre. Bonsoir Maxime. Salut la famille, salut Karel, salut Alice, salut Doc. Salut. Salut Maxime qui déclenche la musique de la famille. Fidèle auditeur Maxime. Ouais, fidèle, ouais. Ouais, fidèle depuis combien de temps ? Ça fait quelques années maintenant. D'accord, tu dirais comme ça 3-4 ans. 3-4 ans. Ah putain, c'est bien hein. Franchement, merci beaucoup de ta fidélité, de ta gentillesse. C'est quoi que t'aimes bien dans ce programme Love in Fun ? Un peu toutes les histoires, j'aime bien écouter, puis vous avez tellement de bons conseils. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc Ah, forcément, ça donne envie de faire appel à vous quand il y a des problèmes. C'est gentil. Alors, je sais pas si on est de bons conseils. En fait, on dit juste ce qu'on pense. Et c'est vrai que Alice et moi, c'est l'expérience des années de libre antenne, de parler avec vous tous les soirs. Et puis, Doc, c'est aussi un peu son métier, quoi. Donc, et puis surtout, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est que vous venez ici sur Fun Radio pour partager vos expériences. Et c'est comme ça qu'on progresse quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Maxime ? Eh ben moi, j'ai rencontré quelqu'un il y a de ça quelques mois. C'est quelqu'un que j'ai porté sur un piédestal très très haut, et qui est récemment parti sans vraiment me donner d'explication claire. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai un amour pur et puis tellement sincère. Et aujourd'hui, je suis dans le rouge, quoi. Ah bah là, tu t'es fait larguer en fait. Ouais, le mot c'est ça. Ah oui. Et t'es resté combien de temps avec elle ? Je suis resté un bon mois. C'est vrai que ça peut paraître peu pour beaucoup de gens, mais moi, je suis resté 5 ans seul en fait. J'ai reconstruit avec elle, j'ai ouvert toutes les vannes, j'ai tout donné. Ouais. Peut-être un peu trop et ça lui a peut-être fait peur. Peut-être. Après, j'avais du retour donc de sa part. Je me sentais aimé aussi. Mais pas longtemps. Après, tu en as parlé avec elle ? J'ai voulu en parler, j'ai voulu avoir cette discussion et elle s'est fermée totalement en fait. Maxime, tu pleures hein ? Non, pas du tout. Un peu ? Non, du tout. Non ?
Non, Non, parce ça que doit j'ai être ma j'ai eu voix. l'impression qu'il y a eu comme tu sais Un parfois glavio. quand t'es pas bien. Ah, c'était un glavio, Non, pardon. non, 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 Ah, je pensais que c'était un début de sanglot. non, Mais si on est sur un petit glavio, écoute, Il est autant pour ému moi. peut-être. Ouais, ça devait être ça. Bien sûr. Alors, Maxime, évidemment, tu sais quoi, que ça dure un mois ou que ça dure 2 ans, parfois en un mois, c'est plus intense qu'en 2 ans. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des relations comme ça qui sont très intenses, qu'on vit à 3000%. Et t'es peut-être allé un peu trop vite. Voilà, c'est ça. Peut-être, Alors, ouais. qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que ça s'arrête Bah, que c'était une histoire de jalousie, sauf que, enfin, pour moi, pas du C'est tout. chiant. Pas du tout. Non, je pense pas. Non, non. Si, je t'es pense chiant, avoir elle fait- a dit que t'étais non. jaloux. Non, du tout. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Moi, tous les gens qui m'entourent m'ont vu heureux, m'ont vu impliqué dans cette histoire-là. Chose que je n'ai pas faite depuis des années. Et c'est vrai que là, du coup, bah, c'est très dur pour moi, quoi. Et si elle te dit c'est une histoire de jalousie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pour elle, c'est une histoire de jalousie parce qu'elle sortait boire un verre avec des amis. Et moi, je suis quelqu'un qui a un rapport très conflictuel avec l'alcool. Ça a fait beaucoup de dégâts autour de moi. Et j'ai demandé pourquoi j'étais pas invité à ces soirées-là. Et sa réponse, ça a été t'aimes pas les soirées picoles. Et du coup, ça m'a piqué, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je me suis peut-être un petit peu emporté, tout en restant correct. J'ai jamais été insultant, j'ai jamais été quelqu'un de violent. Et du coup, je pense qu'il y a eu une incompréhension à ce niveau-là, peut-être un manque de communication aussi, quoi. Elle t'a quitté en tout cas. Et alors, vous connaissez depuis combien de temps? Ça doit faire 3 mois. Le premier contact, il y a eu 3-4 mois. D'accord. Donc oui, tout est allé très vite. Aujourd'hui, Ouais. vous êtes séparés depuis quand là? Une semaine. Une semaine. Et depuis Ouais. cette semaine, il y a eu des contacts, des échanges, J'ai des rien eu bisous. du tout. Non, j'ai rien eu du tout. Elle m'a bloqué de Facebook, bloqué le numéro de téléphone. Bloqué, carrément. Ouais, Donc ouais. elle t'en veut. Hein, elle t'en veut. Elle souhaite même pas Visiblement, garder une ouais. amitié. En même Ouais. temps, te larguer juste pour ça, c'est quand même un peu beaucoup. Et effectivement, avec de la communication, tu aurais pu expliciter ton geste et elle aurait pu Voilà. comprendre. Mais si elle ne le veut pas, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'amour pour aller plus loin. Bah, pour moi, ça cacherait peut-être autre chose, quoi. Ce soir, tu veux savoir si elle est d'accord pour te parler. Ouais, On va l'appeler. On s'est débrouillé pour qu'elle décroche son téléphone. On va l'appeler dans 3 minutes, d'accord? d'accord, ça marche. Voilà. Et quand vous n'arrivez plus à joindre votre ex, Dodo, l'inspecteur Dodo au standard s'en occupe. Je suis là, bonsoir monsieur. On Bonsoir, va, monsieur. on va lui faire croire qu'elle va passer sur une autre radio pour gagner des cadeaux. Elle va décrocher son téléphone après DJ Snake. 21h à minuit, Love in Fun. Love in Fun, Du sexe de l'amour et du fun. sur Fun Radio. C'est pas possible, les amis. Je viens de voir que ce soir on allait avoir le retour de l'homme Triton. Quoi? Kevin, vous vous souvenez ou pas de l'homme Ah Triton? bah oui, comment l'oublier? Tu peux expliquer, Alice, qui est l'homme Triton? Bah, en fait, c'est du même principe qu'il y a des concours qui se font avec des femmes sirènes. Et en fait, on va dire des hommes sirènes, mais qui sont appelés des hommes tritons. Donc, Kevin, il porte également une queue comme les sirènes, tout ça. Et il y a des concours qui se font, c'est des shootings et tout. Et c'est hyper réaliste. Et c'est, voilà. Et il était déjà venu dans l'émission, il nous avait raconté. Alors moi, je connaissais pas du tout ce délire-là. Bah, il vrai est que, Mister Triton. Mister Triton sera avec nous, les amis. Bah ouais. Et ça, ça promet une belle soirée. Ça promet une belle soirée, surtout qu'on est avec Maxime. 33 ans, de serre depuis quelques minutes. Maxime, depuis une semaine, s'est fait larguer. Hein, moi, je C'est résume. ça. Je suis désolé, Maxime. Tu sais, C'est moi, pas grave. on résume pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tu connais une fille depuis 3 mois. Vous êtes mis ensemble au bout de 2 mois. Vous êtes restés ensemble 1 mois. Elle a décidé de te quitter. Prise de tête. On Ouais, on peut dire ça, ouais. peut dire ça. Et elle t'a bloqué partout. C'est ça. Vous avez fait l'amour ensemble ou pas? Oui, D'accord, c'était bien. oui. Ouais. Au top. T'es très amoureux d'elle. Très, ouais. Oui, surtout après 5 ans d'abstinence, sans personne, pas de relation. Et donc, du coup, tu as certainement beaucoup misé sur elle. Ça, c'est vrai. Oui, beaucoup. Et Trop. j'ai ouvert toutes les vannes. Ouais, peut-être. C'est vrai. Alors, moi, je pense, Maxime, qu'il va falloir penser à couper un peu les vannes. En tout Ah bah cas, oui. pour Audrey. Parce que on va l'appeler, tu vas avoir une explication avec elle, mais je suis persuadé qu'elle ne va pas vouloir être avec toi. Bah, de toute façon, Maxime, J'en ai peur, ouais. Maxime, de toute façon, c'est évident qu'on se le dise avant qu'on l'appelle. Tu ne vas pas la récupérer ce soir. Elle t'a Non, je sais quitté. bien. Elle t'a quitté. Elle avait des explications, que tu les acceptes ou non. Elle t'a quand même donné son point de vue. Après, elle t'a bloqué. Donc, en général, quand tu bloques quelqu'un comme ça, tu veux pas te remettre en couple. Mais au moins, tu vas peut-être réussir à en savoir plus pour toi passer à autre chose. Et C'est c'est ça. vrai, ce que dit Doc, t'as tellement misé sur elle et tout, que peut-être aussi, ça lui a peut-être fait un peu peur, Maxime. Même si elle te rendait ton amour, elle s'est peut-être dit, oula, je suis peut-être pas prête pour ça, parce que Maxime, il attend beaucoup de moi, et moi, je suis pas encore sûre, totalement sûre. Elle a peut-être pas voulu prendre le risque, et puis au bout d'un moment, ça lui a peut-être fait peur, et c'est pour ça qu'elle t'a bloqué. Mais c'est sûr qu'il y aura pas de couple à nouveau. Ah, je sais bien, je sais bien. On va l'appeler. C'est parti. On compose son numéro de téléphone. Tu ne lui parles pas pour l'instant. Ça marche. Elle est censée passer sur RTL2 pour gagner un cadeau. Comme ça, on s'assure qu'elle décroche. Allô Allô.
Allô? Allô? Bonsoir Audrey. Bonsoir. Vous savez qui vous appelle? Oui, c'est la Vinfun. C'est le VinFun. Oui, ouais. Dis donc, comment ça se fait que tu sais que c'est le VinFun qui t'appelle, toi? Parce que j'écoute la Vinfun, en fait. Ah, d'accord. En ce moment même Eh ben oui, en ce moment même. Quel succès. Bon, et déjà, tu décroches, donc c'est bon signe. C'est pas possible, Audrey. Tu connais bien l'émission? Oui. Bah voilà, c'est Karel, je suis avec Alice, avec Doc. Salut. Salut la famille. Voilà, à la famille. Elle connaît bien. Attends, Maxime, tu nous as pas dit qu'elle écoutait tout le temps? Je pensais pas. Bah, tu vois, tu la connais mal. Ah oui, C'est ça. alors, Il pensait pas. Lol. Audrey, alors, Oui. ce qui est intéressant, c'est que je m'attendais à avoir quelqu'un qui fasse la gueule et en fait, t'es toute sympa et j'ai l'impression qu'on va pouvoir discuter un petit peu avec toi. Alors, évidemment, tu as entendu, puisque tu écoutais l'émission, ce que vient de dire Maxime. Oui. Voilà, Maxime est toujours très amoureux de toi, tu lui as fait comprendre que c'était fini, tu l'as bloqué de partout. Est-ce que tu acceptes d'avoir une nouvelle discussion une semaine après votre rupture avec Maxime pour peut-être faire un petit point ou conclure Formaliser un peu plus les choses, voilà, lui en dire un peu plus, même si c'est une fin définitive. Ouais, faut l'aider à tourner la page. Ben, je pense que j'ai pas besoin de lui parler parce qu'il a compris. Très bien, Et que ce qu'il a dit, c'est pas tout à fait la vérité, mais moi j'aime pas trop m'exposer sur la radio, on va dire. Alors, c'est pas trop la vérité, Maxime. Pourquoi c'est pas trop la vérité? Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Après, ce que je dis, je suis sans doute pas blanc comme neige. On a tous des torts. Je suis capable de me remettre en question. Oui, mais il faut que tu nous dises toute la vérité, Maxime. Non, mais pour moi, ce que j'ai dit, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Après, j'avais vraiment aucune jalousie. Vraiment aucune. C'est pas ça. C'est ton ressenti. C'était un rapport conflictuel que j'ai avec l'alcool, quoi. C'était juste ça. Attends. Besoin d'exprimer ma lettre que j'avais, quoi. D'ailleurs, je salue tous ceux qui sont connectés sur le Facebook de Love in Fun, le Facebook de Fun Radio. Maxime, c'est la deuxième fois que tu nous dis que tu as un problème avec l'alcool. Ça veut dire quoi, ça? T'es alcoolique? Non, du tout. Non, mauvaise expérience. Énormément de dégâts autour de moi, tuer des gens autour de moi. Mais c'est quelque chose qui revient. Qui me fait peur. Audrey, Oui, mais c'est parce que c'est ça le Oui. problème. c'est quoi le rapport de Maxime avec l'alcool? Ben, c'est qu'il aime pas ça, en fait. Ouais, il a le droit. Il aime pas Voilà, tout à fait. On peut grave. être avec quelqu'un qui n'aime pas l'alcool. Ouais, mais du coup, c'est un peu chiant pour Audrey quand elle va se faire des soirées et que lui est toujours en boucle en train de répéter le fait que ça l'énerve, qu'elle aille faire des soirées avec des gens pour boire un coup, pour tout ça. Si pour lui, c'est un peu comme une phobie et qu'il le vit comme un traumatisme, elle a la sensation qu'elle peut plus faire ses soirées librement. Et du coup, c'est pas vu comme de la jalousie, mais genre, le problème, c'est l'alcool. Mais c'est comme si tu peux pas aller à une soirée parce qu'il y a quelqu'un que t'as pas envie qu'il voit. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est une bouteille de vin, quoi. Ouais. Et donc, c'est problématique. Tout à fait. Je l'entends totalement, et c'est quelque chose sur lequel je peux travailler. Moi, je suis prêt à vraiment tous les efforts du Maxime, monde. Maxime, il n'y a jamais rien de bon à un moment donné à se foutre ventre à terre et dire je suis capable de tout, je te supplie. Surtout au bout d'un reprends-moi, mois. etc. C'est pas du supplice, c'est vraiment. Si, c'est ça, c'est exactement ça. Audrey, elle s'est peut-être rendu compte que, justement, le fait que toi, t'aies ce genre de façon de vivre, c'était peut-être pas compatible avec ses envies, elle, d'évoluer, de soirée avec ses potes. Elle aimerait peut-être aussi un mec qui puisse faire des soirées avec elle et qui soit pas toujours en train de juger et tout. J'aurais eu cette envie-là. J'avais cette envie de participer. Audrey, pourquoi c'est aussi important que lui, il n'aime pas l'alcool et qu'il puisse effectivement certainement faire des remontrances qui sont pas agréables, mais que ça aille jusqu'à ce point-là? C'est que c'est parti loin dans son délire de soirée avec mes potes. C'est-à-dire, il t'a fait la misère? En mode, j'appelle 25 fois alors que je suis juste en train de dormir, et quand on décroche, ça mais fait des un fois, on vieux... pense qu'on n'a pas de connexion réseau. Ouais, non, mais Moi, ça m'arrive t'as des vu fois. une facette de lui que t'avais pas envie de voir et tu t'es dit au bout d'un Franchement, mois, en mode fait, c'est avion. pas le mec que je voulais, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Bien sûr. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est quand au bout d'un mois, en 15 jours de temps, on se prend 2 fois la tête pour des conneries. C'est pas le style de vie que j'ai envie. Audrey, je te remercie en tout cas d'avoir bien voulu prendre la parole sur Fun Radio. Il n'y a pas de souci. Ta décision est ferme et définitive. Il faut que Maxime se fasse une raison et passe à autre chose. Oui, tout à Y fait. a-t-il un espoir quelconque? Aucun. Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? Non. Merci Audrey. De rien. À bientôt dans Love in Fun. Ouais, Tu nous rappelles bien quand tu sûr. veux, d'accord? Ok, gros bisous. Salut Audrey. Bisous.
beaucoup. Alors évidemment, je pose des questions cash pour Maxime, c'est dur à entendre. C'est dur. Hein. Mais C'est important. mais c'est Mais c'est comme important. ça. C'est important pour justement avancer, aller plus loin. Et n'oublie pas qu'il y a 3 mois, tu ne la connaissais pas. Et ça t'empêchait pas d'être bien dans tes baskets. Et puis il faut pas essayer de refaire l'histoire, Maxime. Faut pas essayer de se dire bah ouais mais c'est con, c'est juste parce que là j'ai été un peu loin peut-être dans mes mots ou j'ai été un peu chiant, mais dans la vraie vie je suis pas comme ça, je suis pas machin. Je ne pense pas. Non, mais à elle, ça ne lui va pas. Ouais, mais j'ai bien compris. Voilà. Bon bah tant Donc, mieux. Alors si tu le penses pas, c'est que tu as été fidèle à toi-même. Elle a été fidèle à elle-même. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles. C'est ça. On te souhaite bon courage, Maxime, pour te reconstruire. Ça va être important. C'est l'été. Demain, putain, j'ai oublié d'en parler. Alors que c'est quand même l'événement de la journée. Demain, il n'y a plus de masques dans les rues. C'est ça. Waouh. Et Trop content. fin du couvre-feu dimanche. Oh, et sans déconner, ça, Moi j'y crois pas encore. ça sent bon, On ça. n'est pas Ça- à l'abri de C'est demain. le Premier ministre qui l'a dit, donc Oui, tu, peux, oui, tu peux le croire au moins jusqu'à dimanche. Oui, mais après ils peuvent nous dire 3e confinement, bim, hop. On sait Maxime, pas. on te fait un gros bisou. Vraiment, Je vous bon remercie, courage à c'est toi. cool. Salut Maxime, Merci. ciao, Salut. ciao, Salut, ciao. merci. Dans un instant, on sera avec Kevin. Kevin, Le fameux. l'homme Triton, Mister Triton 2019 est avec nous ce soir. Bonsoir, Mister Triton. Salut la famille. Salut Salut. Kevin. Salut Kevin, tu viens ce soir parce que il y a une nouvelle élection, un nouveau concours Mister Triton Et pour, oui, enfin. pour 2021. Ça y est, c'est le retour. Kevin, tu vas Voilà, nous raconter. C'est un délire. Et pourtant, c'est une passion pour Kevin. C'est un truc incroyable. J'ai été voir ton Instagram et tout. Il y a des photos magnifiques. C'est Ah ouais, une merci magnifique beaucoup. queue de Ça rend sirène. bien, hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ça doit être du taf. Hein. Ça doit être du taf de Bah, ouf. Grave. Alors, on va vous faire petit peu, ouais. on va vous faire un petit lien là justement là sur l'Instagram de Love in Fun. Vous allez pouvoir vous connecter sur celui de Kevin et voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on dit un homme triton, un homme avec une queue de sirène qui fait des chorégraphies dans l'eau, qui fait plein de choses. Tu vas tout nous raconter dans un instant. Vous restez avec nous. Et surtout que Kungs va débarquer sur Fun Radio, du son électro. Kungs, Never Going Home sur Fun. Retrouvez les vidéos de l'émission sur la page YouTube. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Dans Love in Fun. sur Fun Radio. Le nouveau Kungs, tout à l'heure, ce son-là, il est juste génial. Le nouveau Kungs avec Never Going Home. Oh, pardon. Je peux pas m'empêcher de chanter, je sais que c'est insupportable, je suis vraiment désolé. 01 42 48 5000. Non mais c'est vrai, moi j'aurais voulu être chanteur. Ah oui? Ah oui, j'aurais adoré ça, être chanteur quoi. Et, je sais pas s'il y a comme ça un rêve, toi Alice aussi, animatrice radio, ok, mais il y a peut-être autre chose que tu aurais voulu faire. Bah écoute. Vétérinaire. Non, vétérinaire. Non, je voulais être vétérinaire, mais après, on a quand j'ai tous vu voulu le être bordel, vétérinaire. je me suis dit non, attends, c'est une horreur. Pour sauver les chatons. Non, mais moi, j'aurais aimé être une gymnaste. Une gymnaste, ok, avec le ruban et tout. Non, pas forcément. Faire genre, tu sais, les meufs que tu vois, elles, sur 100 mètres, elles font que des saltos, tu sais. Et puis après, elles retombent tout bien nickel, elles ont même pas la tête qui tourne. Et je trouve ça hyper stylé, tu sais. C'est vrai que c'est beau, putain. Donc toi, tu as fait du patinage artistique pendant quelques années, je crois. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Double Non, moi, axel, J'ai oublié, c'est l'Alzheimer. Ah bon? C'était Et- quoi ton rêve, toi? Oh non, étant petit, je voulais faire comme papa, ingénieur. Ingénieur, Oh, ça ah, va. voilà. Ça c'est les rêves de médecin, tu sais. Hein, oh, moi j'aurais voulu être ingénieur, hein, bien sûr. Et ben, moi je vais vous présenter quelqu'un qui a voulu être homme triton. C'est Kevin qui est avec nous. Alors c'est pas Kevin qu'on accueille. C'est pas Kevin qu'on accueille ce soir. C'est plus que Kevin. C'est Mister Triton 2019. Bonsoir Mister Triton. Bonsoir la famille. Bonsoir Mister Triton 2019 est avec nous et quel plaisir de te retrouver. T'étais déjà passé dans l'émission Kevin. Bah oui, merci à vous de m'accueillir de nouveau. Depuis 2 ans tu restes le détenteur du titre puisque à cause du Covid il n'y a pas eu d'autres compétitions. Monsieur Triton. Monsieur Triton, Kevin. Il est reparti nager. Oui. Kevin Triton. Ah. Allô. il est tombé à l'eau. Allô. Non, Kevin, on t'entendait plus. T'es là? Ah bah non, je suis là, j'ai sorti la tête de l'eau. Très bien, voilà. Et alors, je vous le dis, Kevin ne manque pas d'humour et a de l'autodérision parce que c'est vrai que on va pas se le cacher, Kevin. Et on s'était déjà dit, quand tu vois ça un petit peu de loin, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout ce mec avec une queue de sirène, De poisson. Mais comme avec presque toutes les passions, je veux dire, quand quelqu'un Ouais, commence mais- à partir loin dans une passion et tout, à chaque fois tu te dis, waouh, mais ça va Ah, c'est hyper loin en fait. Mais c'est quand tu es dans un univers que tout le monde ne partage pas spécialement. Quand je regarde toutes les cartes Pokémon que j'ai chez moi, je me dis oui,
Je suis allé trop loin. Ah bah nous, on en parle beaucoup entre nous et c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Alors- on est aussi là pour faire sourire les gens. Bah oui, c'est ça, puis c'est du spectacle, c'est du kiff, c'est Voilà, des c'est ça. déguisements, un show. Alors raconte-nous, Kevin, en quoi consiste une élection de Mister Triton, s'il te plaît. Alors cette année, 4 épreuves sur le concours, Oui. deux épreuves aquatiques sportives et puis 2 épreuves de défilé. Donc le matin, il y a donc un photo-shooting sous l'eau pour les candidats D'accord. et ensuite une apnée dynamique en piscine. Donc ils doivent parcourir la plus grande distance avec leur costume de triton, sans lunettes, sans pince-nez et sans tuba. Combien tu tiens, Et toi puis, alors moi j'avais fait près de un peu plus de 40 mètres. 40 mètres. Ah, c'est pas mal. Pas mal, ouais, Voilà. grave. C'est pas mal, franchement. Donc l'apnée dynamique, c'est différent de l'apnée statique où on reste tranquille et là on peut durer certainement plus longtemps, enfin généralement. Tu Et t'entraînes l'apnée dynamique, on sollicite du coup les muscles. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Ça a lieu où cette année? Alors cette année, ce sera à Guérande, sur la côte atlantique, D'accord. Bien sûr. C'est ça. et ce sera le 11 juillet, donc dans moins d'un mois maintenant. Donc tu t'entraînes là, en ce moment, là, t'es à fond là. Alors moi je remets mon titre mais je ne participe pas cette année, mais Comment oui effectivement j'ai repris un peu l'entraînement quand même. Tu fais jury? Ouais. Oui voilà, je fais partie du jury cette année. Ah, ça y est, t'as décidé de, Voilà, de laisser la place aux jeunes. Voilà, je donne ma couronne. D'accord. Et il y a combien de participants à l'élection de Mister Triton? Alors cette année, c'est une année un peu particulière avec le Covid, on le sait bien. Il y a 6 participants cette année, donc qui viennent des 4 coins de la France. D'accord. Et alors, j'imagine qu'il y a des jurés et tout. Comment ça se passe? C'est comme un système de notation, tu sais, pour le patinage artistique sur 10 C'est ça, il y a des grilles de notation, il y a 5 jurés cette année, donc moi et une sirène et un autre triton. Il y aura aussi une photographe qui notamment photographie des Miss dans toute la France depuis des années. Et il y aura aussi une coach en sport, bien-être et nutrition qui sera dans le jury pour apprécier du coup les qualités des candidats tout au long de la journée. D'accord. Et donc il y a la même chose pour les filles, c'est les femmes sirènes. Voilà, il y a aussi le concours pour les filles Miss Mermaid en France. Et après, ça va en Europe? Pour les filles Donc, seulement, ça il y t'intéresse, a un concours Je veux international. savoir tout, quoi. Et il y a une compétition mondiale parce que moi, j'ai toujours aimé la piscine. Est-ce que ça baise entre Triton et Sirène? Moi, je pose des Ah, questions. Pas bah, pratique, hein. Ah, mais C'est justement. déjà arrivé. Ah, c'est déjà arrivé, bah, bien sûr. Vous faites un trou dans le costume? Bon, je donnerai pas de nom. Hein. Sous l'eau. C'est magnifique. Ah, non, attention, sous l'eau. En apnée toujours. En apnée dynamique. C'est génial. T'as une petite histoire à nous raconter, une petite anecdote d'une élection, Mister Triton? Moi, ça fait assez peu de temps que je suis dans le milieu, entre guillemets, donc j'ai pas encore Dans le milieu beaucoup du triton. dans le milieu de la queue. Mais non, j'ai pas encore beaucoup d'histoires, même si c'est vrai qu'il y a malgré tout des clans, hein, on peut se dire que c'est tout beau, tout rose, tout le monde s'adore, mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'il y a des petits clans et puis ça se clash sur les réseaux sociaux. ouais. Ah ouais, genre, et puis des jalousies de costume et Ah, tout. Et puis... T'as vu sa queue à lui? T'as sans déconner. Ça coûte combien, C'est ça, Kevin? c'est ça. Un costume justement de Triton? Alors, pour un costume d'entrée de gamme, on va être dans les 80 € et puis ça peut monter milieu de gamme dans les 500-600 et puis après ça va jusqu'à 2000 et bien plus quand on fait du sur-mesure. Toi, par exemple, ton costume de Triton, combien qu'il coûte? En fait, moi j'en ai plusieurs. Ça C'est vrai m'étonne que là, pas. dernièrement, j'ai investi sur une nageoire sur mesure que j'ai faite. J'ai choisi les couleurs, tout ça. Mais là, on était sur un budget de 1000 €. 1000 €, d'accord. Et en tout, tu penses Ouais. que t'as dépensé combien dans ta passion? Là, j'en suis à peut-être 3000 €. 3000 €. Voilà. D'accord. Franchement, j'imagine que ça te donne beaucoup de plaisir et ça les vaut largement. Et Et puis ce qui est sympa, c'est les couleurs, les costumes sont vraiment jolis. Eh ben, on va C'est ça regarder. qui fait tout aussi, le costume, hein, forcément. Donc, on va regarder ça. Il faut tout miser sur la queue quand on fait du mermaiding. Absolument. Ah, évident. Voilà. Et pas que dans le mermaiding. Et ben voilà, tout miser sur la il fait queue. passer ses messages, Alors, hein, Triton. Kevin, ton Instagram pour que tout le monde aille voir, c'est quoi? Alors moi, mon Instagram personnel, c'est Merman Kevin avec un W. Et après, si vous voulez vous intéresser au concours là qui aura lieu donc le 11 juillet, c'est sur Mister Triton France officiel. Merci Kevin, merci d'être venu Merci ici. à vous, un plaisir. Et puis je vois qu'il y a des artistes dans votre équipe, donc il ferait très certainement une jolie sirène et un joli triton
Tu parles de qui en disant ça? Tu vois qu'il y a des artistes. Le doc avec son patinage artistique et puis j'en ai jamais avec fait. son envie de gymnastique artistique pour faire des loopings, ce sera parfait. Tu te souviens, Kevin, Jeux Olympiques, quand Philippe Candeloro fait le Lucky Luke? Oui, bien sûr. Chorégraphie de Pavageau. J'étais sous la glace. Chorégraphie de Doc Pavageau. Il est bête. C'est génial, Kevin. Merci, Kevin. Salut à toi. Salut. Merci, bonne soirée. Bisous, salut Gros Kevin. bisous. Gros bisous. Bye. Dans un instant sur Fun Radio dans Love in Fun, c'est Sarah, 35 ans de Tulle. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Salut Sarah. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je vous appelle parce que mon mec a un comportement chelou. D'accord. Ah, tu vas tout nous raconter. J'aime bien ça. Oui. Un comportement chelou. Il a changé. C'est plus la même personne. Venez nous raconter si vous avez déjà eu cette expérience de vivre avec quelqu'un qui change du jour au lendemain. Vous savez pas trop ce qui se passe. On va s'écouter Kungs en attendant. Never Going Home sur Fun Radio. De 21h à minuit Love in Fun. sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, Love in Fun et sa chaîne YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à aller mater toutes les vidéos YouTube qu'on vous poste régulièrement. C'est les moments forts de l'émission que vous retrouvez en vidéo sur la chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez la notification, le petit clocher, comme il dit. Voilà, il fait plaisir. Bienvenue sur Fun Radio et merci d'être avec nous. On va accueillir Sarah, 35 ans de Tulle. Bonsoir Sarah. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Salut. Sarah, bienvenue dans Love in Fun. Je m'appelle Karel, avec Alice, Salut. avec Doc. Tu connais bien l'émission? Oui, ça fait un peu plus d'1 an que j'écoute. Bravo. Et merci d'être avec nous. Alors, Sarah, tu nous appelles. Là, tu te retrouves dans une situation où il y a un changement de comportement dans ton petit ami. Voilà, alors c'est un peu compliqué parce que donc je suis en couple avec lui depuis bientôt 2 ans. Oui. Il a son ex-copine, son ex-femme qui habite pas très très loin. Oui. Et je pense que depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il se rapproche. D'accord. Tu lui en as parlé? Et je lui en ai parlé, mais bon, il fait la sourde oreille, on va dire. Tu fais quoi là en même temps que tu nous parles? Je suis dehors. Tu peux te poser? Ouais, en fait, je suis enceinte, donc j'évite de me rester trop assise. D'accord. Ah oui, non, mais ma chérie, t'es enceinte, donc c'est intéressant. T'es enceinte de lui? Oui, et en fait, il me déclenche l'accouchement vendredi. Ah oui. Après Voilà. donc Voilà. là, t'es complètement enceinte là. Ah oui. Ah oui, non, mais je sais que quand Bon, on est après, enceinte, si tu on est veux, hein, tu peux complètement te enceinte, mais- déplacer. On l'est rarement à moitié. Non mais là c'est demain quoi. C'est après-demain. Ah, c'est après-demain, voilà. Oui, Et du coup, attends, c'est quoi cette histoire là? Attends ma chérie, tu vas mettre son enfant au monde là, votre enfant à tous les deux, et tu te retrouves dans une situation où ça s'est passé comment justement toute la grossesse là? C'est bien passé? Il a été proche de toi? Il t'a entouré? Parce que c'est bien passé, oui. Après, proche, pas tellement. bon, il faut qu'on gère ça. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que Pas tellement. J'ai l'impression qu'il était de plus en plus distant. Est-ce que c'est pas la paternité qui lui fait peur? Et est-ce que ça veut dire Non, il a déjà 2 enfants, donc je D'accord. pense que bon, il n'en aurait pas, peut-être que oui, À je quel âge? comprendrais. Il a quel âge? Il a 41. 41 ans, d'accord. Et on peut l'appeler ou pas? Il est en soirée, donc il répondra pas. Il est en soirée, c'est-à-dire que toi t'es à la maison là tranquille là, à 2 jours de ton Oh, là, accouchement, toute et seule. lui il est parti en soirée. Il est parti où? Oh ben, soi-disant chez des potes. Et toi tu es persuadé qu'il est chez son ex? Ah ben, je vais faire. Enfin, j'en mettrai pas ma main coupée, mais On peut appeler son ex? T'as son numéro ou pas? non, j'ai plus de batterie, donc je peux même pas vous le donner. Ah, parce Mais que- t'as des contacts avec elle ou pas? Est-ce que t'as déjà parlé avec elle? Des contacts, moi, enfin, non, mais elle se permet de m'envoyer des messages d'insultes, des menaces. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette Voilà. histoire? Mais elle te dit quoi? Elle te dit qu'il se passe encore quelque chose avec lui? Ben, en fait, elle a souhaité la mort de mon enfant. Oui, non, mais alors, d'accord. Alors déjà, c'est une grosse folle, Sarah, ça c'est acté, on passe à autre chose. Mais en dehors du fait qu'elle soit complètement tarée, est-ce qu'elle te parle du fait qu'il y ait une relation avec lui? Non. Alors, Sarah, je vais te dire quelque chose. Alors, au début de ton histoire, je me disais, putain, ça sent pas bon, parce que ça arrive tellement souvent, malheureusement, que des femmes enceintes se fassent tromper, surtout les derniers mois de grossesse, les dernières semaines. Mais je pense sincèrement que si cette meuf-là, elle vivait un truc avec ton mec, elle te le jetterait à la gueule justement pour te faire souffrir. Puisqu'elle t'insulte, puisqu'elle va jusqu'à souhaiter la mort de ton futur enfant, t'inquiète pas que ce serait jouissif pour elle de pouvoir te remettre dans la gueule qu'il couche avec elle. Après, je me dis qu'elle l'a pas fait que à moi. Elle l'a fait à une de ses ex-copines aussi qu'il a eu avant moi.
Donc je me dis que, enfin, je sais pas, je suis en plein. Et comment tu réagis à ça, toi ? Qu'est-ce que ça occasionne dans ton couple ? Mal. Oui, je me doute effectivement, mais Ça occasionne des disputes. Il dit que je me fais des films que Mais en fait, elle vous pourrit la vie pour le peu qu'elle fait là. Moi, elle me pourrit surtout la vie à moi parce que j'ai pas l'impression qu'elle lui pourrit beaucoup la vie à lui en fait. Mais oui. Bah si, mais en l'occurrence, en te la pourrissant à toi, elle pourrit à lui aussi. C'est-à-dire que évidemment, ça fait des disputes et du coup, ça pourrit votre couple. Voilà, oui. Mais je crois, Sarah, qu'il faut être clair avec lui. Là, c'est une période très importante que vous êtes en train de vivre. C'est ton premier enfant ? Non, c'est mon deuxième. Le premier, il a eu 18 ans. D'accord, ok. Et donc là, t'as eu ton premier à 17 ans. Hein ? Oui. Ah ouais, t'étais quand même vachement jeune. Hein ? Ouais. C'est un regret, ça, on dirait. Enfin, pas d'avoir eu ton enfant, mais. C'est pas. Non, mon fils, je regretterai pas mon fils. Par contre, oui, après, on regrette toujours forcément Bon, la personne avec qui on l'a fait, quoi. Est-ce que t'es heureuse, Sarah ? Heureuse, là, au jour d'aujourd'hui, Ouais. Non. D'accord. Et Il faut tu que te prends lui beaucoup dises. la tête aussi. Ouais. Non, et honnêtement, non, je pleure. Ça fait quelques mois que je pleure tout le temps, donc. Tu lui as dit ça ? Tu lui as parlé de tes émotions, de ton ressenti ? Pas oui, juste les accusations vis-à-vis il de. s'en fout quand je lui dis quand je lui dis que je pleure, que je suis pas bien. Oh mais c'est pas grave, c'est parce que t'es enceinte, tu te fais des films, enfin. Oui, D'accord. c'est qu'il sait pas quoi faire il avec essaye ça. toujours d'esquiver. En fait, il essaye toujours d'esquiver. C'est parce qu'il est mal à l'aise avec les émotions et qu'en général, quand on ne sait pas quoi en faire, effectivement, on esquive. On dit oui, c'est pas grave. Il y a des bons moments ou pas, tous les deux ? Là, depuis quelques mois, non. D'accord. Bon, Voilà. écoute, alors Sarah, franchement, je sais pas ce qu'on peut faire pour toi, à part effectivement avoir une conversation avec lui. Je pense que ça peut être très important. C'est quand même, peut-être qu'il serait davantage rassurant à l'antenne, mais tant qu'on l'a pas au téléphone, on parle de lui sans savoir. Moi, je pense, Sarah, que ce serait bien, mais là, de toute façon, c'est dans 2 jours, tu accouches, donc priorité à ça. Hein, je crois qu'il faut laisser un petit peu les problèmes du couple. Là, il y a la plus belle chose qui peut vous arriver, c'est un enfant, c'est l'union, votre union qui fait ça, quoi. Mais comme il m'a dit qu'il comptait pas être là de toute façon. Qui comptait pas. Mais vous êtes un couple ou pas Oui, on est en couple et il compte pas, il compte pas être là. Il me l'a dit clairement qu'il préférait être avec ses amis qu'être. D'accord, ok. Bon, Sarah, au bout d'un moment, ses amis ou voilà, Sarah, c'est pareil. au bout d'un moment, l'important c'est pas de savoir s'il te trompe ou pas. L'important, c'est que t'es peut-être pas heureuse avec lui aussi. Donc, faut se poser les bonnes questions. Là, pour l'instant, il faut pas penser à tout ça. La rupture, elle est pas envisageable dans les jours à venir ou quoi que ce soit. Tu vas accoucher, tu vas voir comment ça se passe. Mais est-ce que t'as vraiment envie de faire ta vie avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être présent pour toi, qui ne te rassure pas, qui te dit ouais, tu pleures, on s'en fout. En fait, c'est ça. On s'en fout de savoir si vraiment il te trompe ou il te trompe pas. Et quand bien même il te trompe pas, alors ça voudrait dire qu'il est naturellement comme ça et que naturellement il te rend malheureuse. En fait, c'est ça. Il a changé depuis quelques mois. Ça fait à peu près 5 mois qu'il a changé. Depuis ta grossesse, enfin pendant ta grossesse. Voilà, ouais. Sarah, tu paniques. Essaie de te calmer un petit peu par rapport à ça. Il y a une naissance, il y a un accouchement qui va être provoqué. Voilà, ça va être beaucoup de pression déjà. Je crois qu'il faut se focus là-dessus. La semaine prochaine, tu viens nous raconter justement comment ça se passe. Et tu seras, j'imagine, avec ton enfant et tout, et on essaiera d'aller plus loin pour voir ce qu'on peut faire pour toi, d'accord ? Mais Sarah, je vais juste te dire un truc, tu n'es pas une merde, ok ? D'accord. Ok. Non mais ça c'est important ça, parce que parfois on se retrouve dans des situations où on a la sensation d'être une merde. Mais parce qu'on se laisse traiter comme tel. Des fois, c'est peut-être moi qui ai un problème, ou je sais pas, mais. Non. En fait, j'ai une amie qui m'a dit non, il m'a dit le problème c'est pas toi, quoi. Oui, mais bien sûr, c'est lui qui a un problème avec toi. Voilà, il y a un problème dans votre couple en tout cas. Il faudra peut-être faire une thérapie, il faudra peut-être aller voir quelqu'un tous les deux. Mais là, de toute façon, après-demain, c'est l'accouchement. On se rappelle la semaine prochaine, d'accord, Sarah ? D'accord, pas de souci. Et on t'envoie plein de bonnes ondes. Sarah, tu seras là la semaine prochaine avec nous et on t'envoie plein de bonnes ondes pour ton accouchement. Et c'est ça la priorité, c'est ça le focus là, d'accord ? D'accord. Ok ? Garde le sourire, ma chérie. On te fait des gros bisous. Merci, Sarah. Moi aussi. Bonne soirée, les filles. Salut, gros bisous. Salut. Gros bisous. Putain, merde. Ah, ça m'énerve. Sans déconner, elle accouche dans 2 jours. Ouais, c'est dur. Il a l'air vraiment pas investi du tout. Ah ouais, non, c'est pas bien. Amandine. Bonsoir, Amandine. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amandine. Salut. T'as 28 ans, t'es à Sochaux, toi. Oui, c'est ça. Alors, tu vas venir nous raconter la fois où t'étais au bon endroit au mauvais moment. Pas au bon endroit et pas au bon moment, surtout.
Ah oui, c'est ça. C'est la fois où, en fait, tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, quand ça t'arrive, c'est la merde. Il y aura aussi Rebecca à Montréal, le Canada, ce soir au téléphone. Vous bougez pas. Rebecca ? Oui, maman. Oh là, ouais, on sent la connexion canadienne. Hein. Restez avec nous et on revient avec Heartbreaker. On revient avec Galantis sur Fun Radio. Retrouvez les podcasts de Love in Fun sur l'application Fun Radio. 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. De 21h à minuit. Fun Radio. Bientôt, plus de masques dans la rue. Y'en a marre. Les jetez pas par terre, par contre. Les jetez pas par terre. Hein. Putain, Dodo va les récupérer pour les mettre au boulot, c'est gênant pour nous. Franchement. Oh merde, j'ai plus de masque, il y en a par terre. Quelle horreur. Ça, c'est notre Dodo, ça. Dodo, il vient, il a une trace de semelle sur son masque. Tout est normal. Je vais vous dire, l'exploit, et on touche du bois pour que ça continue, c'est qu'en travaillant avec Dodo au quotidien, on n'a pas chopé la Covid. Bah, on sait pas. Mais lui, il a tellement d'anticorps, c'est lui le vaccin. Moi, j'ai pas été malade une seule fois, j'ai travaillé pendant les 3 confinements. Oh. On compte les IST ou Non, on compte pas les IST. Bon, en tout cas, on est ravis de cette bonne nouvelle. On va pouvoir enlever les masques dès demain et le couvre-feu c'est fini à partir de dimanche soir. Ça va faire bizarre. C'est quand même plutôt cool. Je pense que je vais traîner dans les rues la nuit, juste pour voir. Tu sais, tu vas faire exprès de croiser des flics pour en mode je suis en règle, je fais ce que je veux. Je pense qu'il peut y avoir un peu d'euphorie et je pense aussi que très rapidement on va revivre comme avant et comme si de rien n'était quoi. Et relancer le Covid. Ouais non, putain, par pitié. Faut le mettre dedans. Hein. Voilà. C'est important. Hein. Alors, tu le mets où toi? J'ai pas compris. Je vais accueillir Amandine, 28 ans de Sochaux. Bonsoir Amandine. Oui, bonsoir. Bonsoir Karel, bonsoir l'équipe. Salut. Salut. Bonsoir Amandine. Tu es où là? Chez moi. D'accord. Tu peux nous décrire un peu chez toi, c'est comment? Il y a juste une lumière et voilà quoi, c'est un peu triste. Bon mais merde, c'est un peu triste. Mais Pardon. ça va toi? T'es en forme? Oui, ça va. Enfin, en forme, oui, ça va, oui. Alors, Amandine, tu viens nous raconter le jour où tu t'es retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, c'est ça. Vas-y, raconte. Alors en fait, j'ai raté un motard à 5 secondes près de ma vie. Quoi? T'as quoi? Raté un motard à 5 secondes près de ma vie. D'accord, alors tu étais... t'étais finalement pas tant que ça au mauvais endroit. Enfin, au mauvais moment. Puisque si c'était 5 secondes plus tôt, là, si t'avais percuté. En fait, j'étais avec ma fille ce jour-là, on devait retrouver des amis. Ouais. Et en fait, ma fille m'a pressée pour sortir, elle était tellement pressée, elle devait avoir peut-être 3 ans à l'époque. Ouais, 3 ans. Donc c'était il y a 3-4 ans, oui. Et du coup, elle m'a pressée pour sortir. Et puis, du coup, en fait, j'ai vu un motard doubler une rangée de voitures. Sauf que, cette époque de l'année, on refait le macadam de nos chères routes parce qu'il y a des trous. Et puis, on remet du gravier par-dessus. Et pour nos motards, ils sont pas 4 roues motrices. Hein. Et du coup, en fait, je l'ai vu arriver, j'ai ralenti. Et en fait, dans mon rétro, je l'ai vu glisser, je l'ai vu taper la voiture à l'arrière. Wow. Oui. Et en fait, j'arrivais. En fait, c'était sur le lieu où on allait se rencontrer avec nos amis. Donc, j'étais à peut-être 20 mètres du parking. Donc, je me suis. Dans ma tête, j'ai vu le motard glisser. Et du coup, je me suis garée. Et puis, j'avais ma petite dans la voiture. Alors, j'ai pas trop quoi su faire. Et du coup, je voulais pas faire subir ça à ma fille. Et donc, du coup, je me suis arrêtée. J'ai appelé le 18 et voilà. Voilà. Mais c'est très bien, tu as fait la seule chose à faire. Voilà, mais en fait, j'ai vu ce motard glisser, j'ai vu taper la voiture derrière et voilà. C'est choquant, les accidents de voiture. Ouais, c'est sûr. Et tu serais allé moins vite, peut-être que ça aurait été sur toi qu'il aurait cogné. Donc voilà, c'est encore pire. J'ai ralenti. Et voilà, après j'ai beaucoup de respect pour les motards et puis voilà, après les routes, avec les graviers, je sais très bien que ça pardonne pas. Il va comment?
En fait, et lui, comment en fait, j'ai appris dans le journal 24 heures ou 48 heures après qu'il était décédé suite à ses blessures. Ah non, mais la moto, c'est terrible. Oui, Franchement, la moto, c'est voilà, terrible. Faites attention. Ça fait longtemps, mais voilà, je suis désolée pour la famille, encore aujourd'hui. Mais c'est pas de ta faute. Ne te culpabilise pas. Oui, mais on sent quand même que tu as un poids sur toi et que c'est encore lourd pour toi, comme si tu avais pu faire plus. Mais non, tu étais devant. Lui, il est passé sous la voiture de derrière. Tu ne pouvais rien faire de plus. Tu as appelé le 18. Donc, c'est la chose à faire. Tu as fait ce qu'il fallait. Oui, bien sûr, mais après, j'aurais pu faire plus. Mais voilà, sachant que j'avais ma fille derrière, c'est ma famille par rapport à d'autres. Je suis désolée, mais... Ça se comprend. Voilà. Écoute, en tout cas, franchement, Amandine... on te souhaite beaucoup de courage par rapport à ça, qui te marque encore aujourd'hui. Oui, évidemment. Je me suis dit, on aurait pu y passer avec ma fille, quoi, aujourd'hui. Mais tu es vivante, et c'est ça qui compte. Tu n'étais pas finalement au mauvais moment, parce que si au mauvais moment, ça aurait été pire. On va accueillir Rebecca, 28 ans aussi, qui est là dans un instant. Rebecca ? Oui. Bonsoir Rebecca. Salut. Bonsoir. Alors, je sais pas si on va réussir à se parler. Ça va ? Ouais. Oui, la connexion est difficile un petit peu, mais ça va. D'accord, mais t'es connecté sur quoi là ? Sur mon téléphone. Ton téléphone, d'accord, ok. Mais par internet ? Non, c'est directement sur la ligne téléphonique. D'accord, on va te rappeler parce que là, c'est comme si t'étais piraté par quelqu'un. Là. D'accord ? Ok. Reste avec nous, d'ailleurs on va avoir un témoignage exceptionnel dans un instant. C'est Emeline qui va venir nous raconter le jour où elle a failli être assassinée. Voici Galantis sur Fun Radio, Love in Fun. Love in Fun. 21h minuit sur Fun Radio. Une histoire de fou, dans un instant qu'Emeline va nous raconter le jour où elle a failli être assassinée. C'est incroyable cette histoire, restez bien avec nous, Emeline va tout nous raconter, son témoignage ce soir sur Fun Radio. Et juste avant, on accueille le Canada, on accueille Montréal au téléphone. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Bonsoir Salut. Rebecca. Salut. Alors, tu viens nous raconter une petite histoire qui t'est arrivée. Alors toi, c'était quoi ? Le bon endroit au mauvais moment ? Le mauvais moment au bon endroit ? C'était quoi ? C'était un bon endroit, mais au mauvais moment. Un bon endroit, mais au mauvais moment. Tu peux nous raconter ? Oui, en fait, j'étais avec un ami de l'Australie, puis je lui faisais visiter Québec. Donc, on était dans le Vieux-Québec. Puis, dans le Vieux-Québec, les trottoirs pour marcher sur le côté sont super étroits. Donc, on marchait comme côte à côte. Puis, il y a toujours des pancartes, des panneaux pour afficher les chutes de glace. Mais j'ai jamais prêté attention à ces panneaux-là, honnêtement. Pour afficher quoi ? Les chutes de glace. Ah, les chutes de glace, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est le Canada. Oui, il y en a plus que chez vous. Non, mais c'est vrai que le Canada, c'est incroyablement beau, mais il fait incroyablement froid. Hein, je veux dire. En hiver. Ouais. Ah, oui. En ce moment, on est bien, mais sinon, l'hiver, c'est vraiment froid. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe sur on marchait sur le trottoir, puis il y a les immeubles là-bas, il n'y a pas de toiture ni rien qui devance les immeubles, donc c'est vraiment droit. Puis, à un moment donné, on avait le goût d'une glace. Donc, on s'est arrêté juste quelques secondes, puis on a recommencé à marcher, puis juste après, il y a un énorme glaçon, c'est au moins 5-10 kilos, là, qui est tombé à comme quelques centimètres devant nous. Puis les glaçons, c'est hyper pointu. Donc, si on n'avait pas pensé à une glace, je pense qu'on serait déçus. Une stalactite. Non, mais c'est ça, une stalactite géante. Putain, oui, c'est ça. C'est quoi ce film là où il leur arrive des accidents tout le temps Destination Finale. Hein, et c'est pas genre une mort dans Destination Finale, le truc et tout. Mais je me souviens d'une scène où genre il y a un truc énorme de verre qui tombe et ça tombe sur la personne et complètement ratatiné et tout. Ça m'a choqué moi. Je me dis putain, comment tu fais pour voir ça après? Non, mais c'est vrai, c'est comme la fois où la personne elle prend l'avion, elle est dans l'avion et là en fait elle visualise un accident, tu vois. Et putain, heureusement ils partent. Ouais, heureusement. Ah oui, parce que c'est voilà, c'est atroce les trucs. Mais comme c'est ça, Destination Finale, c'est t'anticipes ta mort en fait. C'est ça qui est. Tu le sais, oui, à l'avance.
Mais moi, je me rappelle, ça me fait penser à quelque chose, histoire de Rebecca. Une chute de pierre. Une chute de pierre, c'est ça? Non, pas du tout. Une chute de miroir. Une chute en fait, de miroir. mon ex avait des miroirs au plafond. Ah ouais? Et c'était un plafond assez haut. Et en fait, c'est des miroirs. Doc, tout de suite, sympa. En fait, il y avait des miroirs. Non, mais pas partout au plafond, mais en fait, il y avait un endroit où il y avait des miroirs sur le mur et ça montait jusqu'au plafond. Et en fait, c'était plusieurs petits carrés de miroirs qui étaient collés, du coup, au plafond. Ouais. Et en fait, je me réveille un matin. Et il y avait l'un des carrés de miroir qui s'était décroché et qui était tombé et qui était planté dans le matelas juste à côté de moi. Genre à 10-15 cm de ma tête, quoi. On se réveille le matin et je sens et je me dis mais c'est quoi ce délire? Et en fait, il y avait le miroir qui était planté dans le matelas. Et en fait, mais tout près de ma tête, quoi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, heureusement, j'étais en train de dormir, je me suis rendu compte de rien et j'ai pas trop bougé. Ça se trouve, c'était ton ex. Il avait. Non, sinon il m'aurait bien visé. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Et t'imagines, tu sais, en train de dormir, un miroir qui te transpire la tempe et tout. Oh, l'horreur. Ouais, c'est vrai, en plus, en plein sommeil. Oui. Il y a des morts comme ça, à mon avis, qui doivent être terribles. Je sais pas s'il existe un site qui recense les morts les plus stupides. Mais oui, bien sûr. Il y en a qui sont mortes. Par exemple, il y a des personnes qui ont trébuché dans leurs toilettes, qui se sont empalées sur la balayette. Tu vois? Non, mais bien sûr, il y a eu des trucs comme ça. Attends, il y a vraiment quelqu'un. Ah oui, qui est mort en s'empalant dans sa balayette des chiottes. Il y a plein de morts vraiment cons, malheureusement. Dodo, moi j'ai une vraie question. Est-ce qu'on peut mourir de rire vraiment? Ouais, je crois, ouais. Bien sûr. Est-ce qu'on peut plomber l'ambiance aussi régulièrement comme ça? T'hésites pas. Excusez-moi, je pensais avoir une question assez pertinente pour une fois. Je me suis dit, je vais prendre la parole. Tiens, je vais lever la main. Je pensais que t'avais une anecdote à nous raconter. J'en ai si tu veux, parce que moi j'ai marché pendant 3 mois et il y a eu des chutes de pierres qui sont passées au-dessus de moi. En fait, j'étais en bas du Mont Blanc. Je t'explique un petit peu. Je suis en bas du Mont Blanc, je marche. Mon gros sac à dos sur le dos, hop, 25 kilos. Moi, je marche. Ils avaient oublié de mettre des panneaux chute de pierre. Attention, chute de pierre, comme au Canada. Attention, chute de glace. Et là, un gros caillou devant moi, qui vraiment devant moi, qui tombe, mais un gros caillou. Hein. Ouais. Et franchement, si je me l'étais pris sur la gueule, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Est-ce que tu te drogues, Dodo? Absolument pas. J'aime juste la vie. Ça te détendrait. Au moins, on comprendrait pourquoi. Rebecca, écoute, on est heureux que tu sois encore parmi nous pour nous avoir raconté cette histoire et on embrasse le Canada, Montréal, à travers toi. Il y a beaucoup d'auditeurs, des expatriés justement, qui sont un petit peu partout dans le monde et qui écoutent l'émission. T'es française toi d'origine? Non, pas du tout, Rebecca. Non, québécoise. Comment t'es tombée dans Love in Fun, toi, au Québec, comme ça, là? Honnêtement, j'adore votre émission Sexy Chocolat. Je l'écoute vraiment toujours. Puis en fait, ça m'aide à relaxer. Ça te relaxe de les entendre pleurer, se déchirer. Je comprends. Écoute, Rebecca, on te remercie beaucoup d'être passée sur antenne. C'était cool en tout cas d'avoir réagi. Et on embrasse très fort le Canada ce soir. Gros bisous, Rebecca. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bisous, salut. À bientôt. Il y a Emeline qui débarque sur Fun Radio. Bonsoir, Emeline. Salut la famille. Salut Emeline. Tu nous appelles pourquoi? Alors en fait, j'ai failli être assassinée. Voilà, elle dit ça comme ça en toute simplicité. Ouais, on a failli m'assassiner, tranquille. Je vais tout vous raconter. Quelle histoire de dingue, Emeline. Tu vas tout nous raconter d'ici quelques minutes. Vous ne bougez pas. C'est Love in Fun tous les soirs du dimanche au jeudi de 21h à minuit. Ici, il y a toujours du bon son. Voici Rihab, Pouesse. De 21h à minuit, du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Wikipédia. Wikipédoc, ce soir les amis, comme tous les mercredis soirs, je rappelle que Doc nous fait part de son savoir inutile et comme tous les mercredis soirs, nous vous posons une question sur le WhatsApp d'Alice au 06 30 06 66 66 et cette question était: que fait notre corps lorsque l'on ment? Il paraît qu'il se passe quelque chose quand on ment, notre corps il fait quelque chose. Je sais pas si c'est bien de le dire ça, parce que du coup on peut pas mentir. Pour décrypter. C'est pas si facile que ça à observer, donc vous pourrez continuer à mentir. Mais il fait plein de choses. On peut faire des propositions, on le fait plus tard là? On fait plus tard. Ah d'accord, j'ai plein de trucs qui me viennent. On écoutera les messages tout à l'heure. Ouais. On écoutera les messages tout à l'heure que vous avez laissés justement sur le WhatsApp d'Alice et continuez justement parce que s'il y en a un qui trouve la bonne réponse, on filera un cadeau. Restez bien avec nous. En attendant, on va accueillir Maxime, 15 ans de Lyon. Bonsoir Maxime. Wesh, comment ça va la famille? Ouais, ça va et toi? Ça va. Bah là, c'est la fin des cours, je suis content. T'es bientôt, t'es en quelle classe toi? Là, je suis en seconde et je vais la redoubler. Donc, voilà, tu t'emmerdes pas comme ça. Ah ouais, t'es un redoublant toi, de seconde, dis donc. Ouais, 2 secondes, c'est ça, t'as fait pendant le confinement. Hein. Comme ça, ce sera plus facile. D'accord, qu'est-ce que t'as fait pendant le confinement, toi?
Rien. D'accord, ok. Ça, tu l'as vécu comment le confinement? Comme des vacances en fait. Comme des vacances. C'est le truc à pas faire en fait. Mais t'as pas du tout bossé. Tu occupais comment tes journées alors? Je me baladais. Je me baladais en confinement. Dans le jardin, dans le jardin. Ouais, ouais, ok, d'accord. D'accord. Sinon, je tournais en rond dans la chambre. Ok, et pourquoi t'as pas bossé un peu? Du coup, tu serais passé et tout, ça aurait été. T'aurais occupé. Flemme. Ah ouais, grosse passion pour les études, j'ai l'impression. Ah, c'est tout à fait ça. D'accord, ok. Mais en tout cas, ce soir, Maxime, tu viens à nous appeler. Pourquoi? Ouais, parce que je connais plein de morts débiles. En fait, il existe un registre qui s'appelle les Darwin Awards. Ouais. Et ça répertorie les morts les plus débiles. Ah j'en parlais là à l'instant. Oui, je sais, justement, c'est pour ça que j'ai appelé. Par exemple, il y a un type, il est mort parce qu'il y a genre longtemps, genre 18e siècle, il est mort parce qu'il coursait une meuf pour la draguer à cheval. La meuf s'est réfugiée dans une auberge. Le mec est rentré dans l'auberge avec son cheval et s'est cogné la tête contre le haut de la porte. Et il est mort comme ça. Oui, ça fait des films. C'est génial ça, Maxime. T'en as d'autres ou pas des histoires? Ouais, il y a par exemple un type en Grèce antique. Il était à table avec des amis et il voit un âne qui mange des figues et dit à une servante: donne du vin à l'âne pour faire passer les figues. Et en fait, vin et figue, ça se prononce, ça s'écrit pareil en grec. Ouais. Et du coup, il a ri à sa propre vanne et mort de rire. D'accord. Ok, donc il y a certaines légendes qui tournent, hein. Ouais. Oui, parce que la Grèce antique, c'est loin quand même. Hein. Alors, Doc, t'as pas répondu à la question. Est-ce qu'on peut mourir de rire? Oui, on peut, par asphyxie en général. Alors, parce qu'on s'étouffe, quoi, en fait. C'est ça. Oui, donc c'est pas exactement pareil. Alors normalement, il y a tout un tas de processus dans le corps qui t'empêchent de t'étouffer toi-même quand tu es en train de rire. Mais chez quelqu'un qui peut être un peu mal portant et avoir quelques pathologies, il peut effectivement arriver à une asphyxie. Oui, de toute façon, on peut mourir en faisant tout, mais c'est autre chose, quoi. On peut dire il est mort en faisant caca, alors qu'en fait, il a eu un AVC, enfin, tu vois. Voilà, non, mais c'est là, c'est encore autre chose. Hein. Mais on peut mourir. Je suis sûr que ça t'est arrivé. Tout peut t'arriver de toute façon. Maxime, t'en as une dernière? C'est pas la défécation qui tue. J'en ai deux dernières. Un homme, on lui a prédit le jour de sa mort. Et le jour de sa mort, il est mort de rire parce qu'il n'était pas mort. Ok. Encore un autre, le dernier là, parce que. Là, on est sur des blagues ou des infos? Il est pas drôle, je trouve qu'il est plutôt émouvant. C'est un homme, il est mort de rire devant sa série préférée. Et sa femme a écrit au producteur de la série en disant, en les remerciant d'avoir rendu son mari heureux ces derniers moments de sa vie. Oh ouais. Ah d'accord. Elle a eu un super héritage celle-là. Ouais. Parce que d'envoyer une lettre pour remercier de l'avoir tué. Franchement, quelle horreur. C'est vraiment le dernier recours, quoi. Tu vas faire quoi là pendant les vacances, Maxime? Je sais pas, peut-être bosser. Ah, c'est ça. Donc, tu peux faire une thèse sur les gens qui sont morts débilement. Eh ben pourquoi pas, je te l'enverrai, Doc. Voilà. Très bien. Maxime, en tout cas, c'était cool de t'avoir à l'antenne. Tu vas rajouter un truc? Vous êtes géniaux, juste continuez d'écouter Love in Fun. De toute façon, on en apprend toujours plus avec Doc et Karel et Alice. Merci Maxime, salut. Salut. Salut Max. Gros bisous. Emeline avec nous dans un instant sur Fun Radio. Emeline? Oui. C'est dans 3 minutes, d'accord? Ok, pas de souci. Patiente avec Dodo au standard. Il va te faire un petit massage, d'accord? Nickel. Restez avec nous. Emeline va nous raconter le jour où elle a failli être assassinée. C'est après Toby Romeo sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. De 21h à minuit sur Fun Radio. N'oubliez pas, avant la fin de l'émission, vous saurez que fait notre corps lorsque nous mentons. Doc le sait, c'est son savoir inutile. Wikipédoc. Lâchez vos propositions sur le WhatsApp d'Alice, le 06 30 06 66 66. Et s'il y a une bonne réponse, vous repartez avec un cadeau. N'hésitez pas, on répondra à cette question dans un instant dans Love in Fun. Mais d'abord, on va accueillir Emeline, 21 ans de Lens. Bonsoir Emeline. Salut la famille. Bonsoir Emeline. Salut. Sois la bienvenue sur Fun Radio. Merci. Il a du mal à arriver celui-là. Hein. Je suis rouillé les éléments. Emeline, tu vas nous raconter, c'est un témoignage de dingue, le jour où tu as failli être assassinée. Est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte? Tu as quel âge? Tu fais quoi ce jour-là? Alors, déjà, je vais vous donner un petit détail, c'est que en fait, j'habite dans une maison sans étage et j'ai des vieux volets en bois. Donc ça, c'est un détail très important pour l'histoire. D'accord. Donc, c'était en 2011. À l'époque, j'avais 11 ans. Ouais. Et il faut savoir que quand j'avais cet âge, j'avais pas le droit d'aller me coucher au-delà de 8h30. Donc en fait, c'était plus belle la vie et hop, au dodo. Oh putain, c'est dur. Ouais. Puis finir par plus belle la vie, c'est pas facile non plus. Hein.
À ouais, 11 ans, c'était toujours stressant, quoi. à 11 ans, t'avais la permission de 8 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est le couvre-feu, en fait, il existait déjà. Attends, je me pose la question, c'est moi qui suis cool avec mon fils ou c'est comme ça normalement dans la vie À 1h du matin, c'est dur pour un gamin de 10 ans quand même. Non, parce que quand je suis avec mon fils à 3h du mat et qu'on joue à la console, c'est peut-être un petit peu tard, il a 10 ans. Hein, bon. Tant qu'il se réveille à 7h, tout va bien. Et du coup, en fait, ce soir-là, il y avait le feuilleton Camping Paradis. Donc à l'époque, c'était vraiment trop bien, quoi. C'était limite Game of Thrones à l'époque. Et du coup, j'avais demandé à ma mère, donc avec mon frère et ma sœur, si on pouvait rester un peu plus tard, exceptionnellement, pour regarder le feuilleton, étant donné que mon père n'était pas là, il travaillait de nuit. Ouais. Donc elle nous dit oui, pas de souci. Donc on regarde tout ça, et puis au moment d'aller se coucher, donc 10 minutes après qu'on soit parti se coucher, on voit nos volets qui s'ouvrent tout seuls. Oh. Donc je me lève, je dis à ma sœur, nos volets se sont ouverts, je vais voir ma mère. Et ma mère, elle me dit, c'est peut-être le vent. Du coup, je dis, ok, pas de souci, je retourne me coucher. Et 10 minutes plus tard, j'ai mon frère qui nous dit à travers le mur, les filles, j'entends quelqu'un marcher dans les cailloux, parce qu'en fait, ma maison, il y a une allée en cailloux devant, et même si c'était un chat, on l'aurait pas entendu aussi fort. Du coup, je retourne voir ma mère. Et en fait, au moment où je vais voir ma mère, il y avait un mec à la fenêtre qui est en train de la regarder. Ok, donc, décris le mec. Il avait une veste noire, il avait les cheveux courts, clairs. En fait, j'avais une... Est-ce qu'il avait le masque de Scream ? Non, il avait pas de masque. Ça devait être tellement flippant. T'es chez toi, de nuit, comme ça, et puis en fait, il y a quelqu'un qui vous observe. Ouais. La première réaction que j'ai eue, en fait, c'est hurler et courir me cacher sous ma couette. Donc, je sais que ça sert à rien, mais c'était ma première réaction. D'accord. Et du coup, ma mère, elle s'est levée en furie. Elle a ouvert la fenêtre, donc elle aurait jamais dû. Elle a pris un gros risque. Et commence à hurler. Je vais appeler la police, etc. Donc nous, il y a tout le monde qui se lève, on va tous dans le salon, on appelle la police, on appelle mon père qui était au travail. En fait, le mec, il avait fait tout le tour de ma maison, il avait ouvert absolument tous les volets. Et du coup, on avait appelé aussi des membres de ma famille. Donc nous, en fait, on avait une caméra qui affichait mon allée avec le portail au fond. Et en fait, comme il faisait nuit, que c'était noir et blanc, on voyait pas grand-chose. Et à un moment, on voit deux mecs baraqués qui commencent à débarquer. Alors nous, en panique, on se dit, ça doit être ses potes, ils vont venir nous tuer. Vraiment, j'ai cru que c'était la fin, quoi. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et au final, c'était les flics, on a eu de la chance. Ok. Donc il y avait eu sûrement un témoignage, quelqu'un qui avait alerté la police d'un mec un peu dangereux qui devait rôder dans le village, quoi. C'était ma mère en fait juste qui les avait appelés et du coup ils ont débarqué après. Ouais, heureusement. Et du coup, en attendant, le mec, lui, il s'est barré en fait par les jardins derrière. Donc en gros, il y avait des rues un peu croisées et qui peut atteindre des maisons par les jardins. Et du coup, nous, on n'en sait pas plus. Et mon père qui arrive paniqué, tout ça. On retourne se coucher. C'était un peu dur, mais on a réussi. Et le lendemain, je vais quand même à l'école. Mais c'était un peu compliqué. J'étais un peu perturbée. Et en fait, quand je rentre chez moi, je vois la police scientifique qui est en train de ramasser des empreintes. Donc le mec qui était passé chez moi, il n'a pas été très doué, il a marché dans la terre, donc il a laissé ses grosses empreintes partout. Ouais. Et du coup, la police scientifique, elle avait demandé à mes parents si on avait retrouvé un couteau ensanglanté. Du coup, nous, on dit que non. Et ils nous ont dit en fait que suite à son passage, il était parti tuer une vieille dame. Dis donc. Comment ? Quel enfer. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, putain. Et en fait, on repense à tout, on repense au moment, on se dit, peut-être que s'il aurait réussi à rentrer, peut-être que ça aurait été nous et on y serait passé aussi. Ce moment où il était derrière les volets, c'est ça, en bois, hein. Ouais. Et ouais, comment vous avez réagi ? Enfin, je veux dire, vous lui avez fait peur, vous... c'est plus ma mère qui a crié. Ouais, voilà, en fait, il est parti, mais on a menaces d'appel à la police. Ouais, ça a marché pour le coup, mais ça aurait pu ne pas marcher. Il a parlé ? Il a dit un truc ? Non, pas du tout. Mais en fait, on a appris par la suite qu'en fait, ce gars, il avait 16 ans
au moment des faits. Non. Et il était complètement alcoolisé. Parce qu'en fait, c'est sa copine qui l'a vu rentrer chez elle après avoir commis son meurtre. Donc 30 coups de couteau pour 20 € sur une vieille dame, totalement inoffensif, quoi. Et donc sa copine l'a dénoncé. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a su qu'il était complètement parce que le mec, il a dû rentrer. Oh là là, putain, quelle histoire tarée, hein, sans rigoler. C'est ça. C'est certainement pas sa que. copine était enceinte. Certainement pas que l'alcool dans l'histoire, parce que même des gens très bourrés ne tuent pas des vieilles dames avec coup de couteau. C'est vrai. C'est dans ton sang, en fait. Ouais, évidemment. Emeline, effectivement, t'es pas passé loin du drame avec ta maman. Quelle histoire. Et est-ce que tu as eu la sensation d'être une survivante quelque part après? Parce que parfois, quand il nous arrive une expérience aussi choquante, traumatisante, quand on a l'impression de passer à ça du drame, on remercie la vie d'être toujours là, et de se dire putain, je suis passé à ça, quoi. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis que j'ai eu de la chance, que peut-être à l'heure actuelle, je serais peut-être plus là aujourd'hui si jamais il aurait réussi à rentrer. On t'aurait pas entendu, ça aurait été con. Ouais, voilà, ça aurait été dommage. Mais c'est vrai que ça laisse beaucoup de séquelles. Pendant un moment, après, je faisais toujours le tour de ma maison pour fermer absolument tout à clé, les volets. Tu m'étonnes, en plus, t'es jeune et tout. Je sais que tu sais, c'est comme quand t'es jeune et tout, tu crois qu'il y a un monstre sous le lit. Là c'était pire. Et qui s'est déjà retrouvé? Moi je l'ai fait. Genre à un moment donné, tu sais, genre limite, j'ai peur de regarder en dessous. Parce que je me dis putain, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sous mon lit. C'est arrivé ça ou pas, toi, Alice? Alors moi concrètement, je sautais à chaque fois que je sortais de mon lit. Je sautais pour atteindre quasiment la porte, et j'en suis au point où maintenant mon lit, on ne peut pas aller en dessous. J'étais tellement en stress en fait que dans ma tête il y avait des monstres en dessous et qui me chopaient. Monstre Pavageau. Mais qui me chopaient les chevilles si je passais, tu vois. Et c'était un peu dans ma tête le délire. Et je m'étais fait tout un délire. Et en fait, je voyais que toutes les princesses dans les Disney, elles avaient des soucis parce que elles sont mignonnes ou je ne sais quoi. Et en fait, je m'endormais en faisant des grosses grimaces pour être sûre que si un monstre me voit, ils disent celle-là elle est trop moche, je vais la laisser dormir. C'était vraiment mon grand délire. Et maintenant, tu ne peux pas. J'ai fait en sorte que il y a pas de pied, tu peux pas aller sous mon lit, quoi. Alice faisait des grimaces pour faire fuir les monstres. Mais c'est vrai, bien sûr. Je me rappelle bien. Dodo, je te vois. Qu'est-ce qu'il y a, Dodo? Tu peux parler, Dodo, il m'énerve de le taper. En fait, il y a Philippe qui vient de m'appeler au téléphone là. Philippe, il a vu lui aussi une personne qui a traversé leur chambre, il a couru derrière avec un. Je vous laisse raconter l'histoire. Dodo, et je vais accueillir Philippe dans un instant. Là, j'ai envie de te parler, Dodo. Oui, dis-moi, excuse-moi. Ça va? Calme-toi, Dodo, il y a la clim, t'es tout moite. C'est parce que j'ai eu peur. D'un coup, je vois Karel qui se retourne vers moi, j'ai la pression là. Mais la pression de quoi? Karel, tu m'impressionnes, c'est tout. Ah mais oui, ok, je sais. C'est le blond, ça. Évidemment, tu vois, je suis blond. Ouais, mais tu m'impressionnes, je sais pas. Arrête, arrête, Dodo, arrête. Toi, t'as fait une connerie, toi. Non, j'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai rien fait. Non, mais t'as un truc à demander. Non, ça fait. T'as pas 10 balles? Ça fait. Je t'ai déjà donné toutes mes cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est vrai ça. Et j'ai Dragon Blanc aux yeux bleus grâce à toi. Je commence à regretter, tu sais. Je me suis dit, il les a postés et tout sur son Instagram. Je me suis dit, putain, elle était belle, ça. Et moi, j'ai fait ça. Non, mais alors, ce que je voulais dire, Dodo, effectivement, quand on fait de la radio, il faut allumer son micro, Dodo. Oui, mais en fait, je savais pas comment ça se passe, etc. Tu mimes. J'apprends. T'apprends, ça fait 2 ans que t'es là. Mais nous, on n'a plus rien à t'apprendre, on a tout donné, Dodo. Donc si maintenant ça passe plus, c'est qu'il y a un problème. T'apprends lentement, putain, Dodo. J'apprends. Merde, voilà. On t'aime, Dodo. Merci. Je te le dis, on t'aime fort. Moi aussi, je vous aime. Emeline. Oui. On va accueillir, alors a priori, une réaction. C'est Philippe en Belgique. Bonsoir, Philippe. Ouais, salut. Salut Philippe. Ça va la Belgique? Quand vous battra, ça ira mieux. Ah oui, toi t'es dans le foot et tout, l'euro, machin. On se parle plus, on se fait la gueule, ça pendant l'euro, la France, ça y est, la Belgique. De toute façon, Philippe, sois objectif. Quelle est la meilleure équipe de l'euro? En étant objectif. Le meilleur défenseur, c'est Giroud. En étant objectif. C'est pas de notre faute, de toute façon. Ils sont impressionnants, les Français. En étant objectif, on a la meilleure équipe de l'Euro. Ça, c'est évident. En ce moment, ouais. Philippe, évidemment, déjà rien que quand tu vois le trio d'attaque, va trouver ça ailleurs. Ça va être compliqué. Philippe, dans un instant, tu vas nous raconter toi aussi une histoire qui t'est arrivée. Une personne a déjà traversé ta chambre, c'est ça? Un truc de fou, quoi. Dans ta chambre, t'imagines? T'es dans ton lit avec ta meuf et tout, là, il y a une personne qui traverse ta chambre. Il va venir tout nous raconter. Voici Raoul Alejandro sur Fun Radio. 21h à minuit. Love in Fun.
sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, beaucoup de choses qui vont arriver là dans un instant sur Fun Radio. On sera avec Philippe de Belgique. Une personne a traversé sa chambre alors qu'il était avec sa chérie. Imagine dans ta maison et tout, il y a quelqu'un qui traverse sa chambre. Imagine le mec et tout, il arrive. Salut. Et qui passe et tout, comme ça, tranquille. On sait pas ce qui s'est passé. Et puis Guillaume aussi qui va nous raconter la pire nuit de toute sa vie. Mais en attendant, c'est le Wikipédoc sur Fun Radio. Wikipédoc. Doc nous fait part de son savoir inutile parce qu'il en sait des choses. Forcément, il a fait beaucoup d'études, n'est-ce pas, Doc? Combien d'années d'études? En tout, ça fait 15. 15 ans d'études. Mais c'est pas si inutile que ça, je trouve. Bien sûr. On fait part de son savoir. Absolument. 15 ans d'études. Alice, combien d'années d'études? Oula, On parle après le bac, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Ah oui. Alice, bac plus 7. J'ai fait 7 ans d'études, ouais. 7 ans d'études, 15 ans pour Doc. Mais je touche pas le même salaire que Doc, malheureusement. Faites médecin, ça paye. Combien d'années d'études? 2. 2 ans, Justin. Très bien. Dodo. Il est si jeune. Dodo, il se cache. Alors. Tu sais ce que t'écoutes l'émission ou pas? Toi, j'étais en train de parler avec Evelyne et Guillaume là. D'accord. Parce qu'on se régale avec eux, c'est pour ça. Du alors, combien d'années d'études, Dodo? Moi? Ouais. 3. 4. Non mais après le bac. Il nous manque 3. D'accord. Non mais si tu l'écoutes, elle a été prof de français donc. Bah oui, pendant 4 mois ça, j'étais prof de français, c'est vrai, je vous l'avoue. Moi j'ai fait 3 mois après le bac. Mais attends, 4 ans après le bac, Dodo, t'as fait quoi? Bah j'ai fait 1 année en économie et gestion. Ouais. J'étais comptable. Et après j'ai fait 3 ans en journalisme. D'accord. Il y a un truc qui est. Ouais. Attends, t'as fait 3 ans de journalisme? J'ai redoublé la seconde. Mais t'as validé aucun diplôme? J'ai validé aucun diplôme. Voilà, en fait, il a fait plein de premières années. En fait, je vous le dis à vous, mais mes parents sont pas au courant. En fait, j'ai fait un stage de fin d'année en école de journalisme et j'ai jamais rendu mon rapport de stage, donc j'ai jamais eu mon diplôme en fait. Ah, il pense que tu l'as validé? Je te jure, il pense que j'ai mon diplôme. Il pense que Dodo est pas animateur sur Fun Radio, il pense qu'il est ni standardiste, il pense qu'il est journaliste à RTL. Ça, j'aurais dit ça, moi. Il pense que ses parents n'écoutent pas. Wikipédoc et une question. La question ce soir, c'est que fait notre corps lorsque nous mentons? On va écouter les propositions que vous avez lâchées sur le WhatsApp d'Alice. Moi, quand je mens, genre je me mets à faire plein de trucs bizarres avec ma tête. Genre je cligne des yeux d'un coup, je me mords la lèvre, je tire la langue, je fais plein de trucs hyper bizarres. Est-ce que les garçons, quand ils mentent, ils bandent genre? Moi je dirais qu'on a la respiration qui accélère, donc du coup on respire plus fort et nos narines se dilatent plus. Ah, c'est dans les narines. C'est pas loin. Oui, c'est ça. C'est dans le nez. Oui. En fait, je peux pas savoir si tu mens, Doc. Je peux pas ton nez là avec ton masque. Je peux mentir en permanence, c'est ça qui est bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe une zone dans le cerveau qui régule la température corporelle et en même temps, elle participe à la conscience. Ce qui veut dire que quand on fait un effort intellectuel, eh bien, cette zone va faire que les zones autour du nez, alors c'est plutôt les ailes du nez et sous les yeux, deviennent plus froides. Et quand on ment, comme en fait on nique la conscience, du coup ces zones-là deviennent plus chaudes. En fait, donc le nez ne s'allonge pas comme Pinocchio quand on ment, mais en tout cas ça devient plus chaud. Alors c'est uniquement par caméra thermique qu'on l'a trouvé, donc évidemment ça ne se verra pas et ça se sentira pas chez quelqu'un en face de vous. Voilà. C'est des chercheurs espagnols qui ont trouvé ça. Alors après, il y a plein d'autres petits trucs dans le genre. Par exemple, ils ont utilisé même caméra thermique pendant une danse. Et ils se sont aperçus que, par exemple, quand tu fais du flamenco, la température des fesses descend. Très bien. C'est improbable ça. Oui, t'as peut-être raison, c'est inutile ce soir. Non mais c'est ouf. Donc en fait, Doc vient de nous apprendre comment détecter un mensonge, mais c'est indétectable. Absolument. Mais il n'y a pas aussi quelque chose, en général, quand quelqu'un ment, il regarde d'un côté, je sais plus si c'est le côté droit ou le côté gauche. Alors là, l'étude n'était pas là-dessus, mais effectivement, tu peux avoir, comme l'a dit l'auditrice, tu peux avoir des petits tics parce que comme tu sais pas ce que tu vas dire un truc faux, etc. En fait, tu fais des petits gestes. Okay. Voilà, tu peux bouger la tête Parce que j'avais entendu dire justement, mais je crois que c'est à droite, je sais plus, je veux pas dire de conneries, mais que lorsque tu mentais, que tu étais en train justement de dire un mensonge, tu avais tendance à regarder dans certains angles, un certain angle en haut à droite ou je ne sais quoi, parce que en fait, tu es en train de rechercher dans l'hémisphère qui finalement en train de mentir. C'est effectivement lui quelque la chose créativité selon l'hémisphère gauche ou droit. Ouais, et c'est vrai que mentir c'est tout un art. Pour certaines personnes, parfois tu penses que la personne te dit toute la vérité
Et elle est dans le mensonge le plus total. Et arriver à faire que ça ne se voit pas, c'est très difficile, parce qu'il y a tous ces petits signaux, effectivement, surtout quand tu connais quelqu'un. Puis alors après, il y a plein d'autres petits signaux que le corps peut envoyer. Par exemple, tous les jours, à chaque minute, votre corps détruit 19 cellules cancéreuses. Ouais. Ensuite, par exemple, tu as l'équivalent à peu près de 5 grammes de fer en toi, c'est-à-dire à peu près un petit clou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La vitesse de l'éternuement, c'est 160 km/h. Putain, la vache. Ça fait... Voilà, et puis... Parce que si je le capture. Et la dernière chose, c'est que en fait, on est plus une bactérie que nous ne sommes des cellules humaines, puisqu'il y a 40 000 milliards de bactéries sur nous et en nous, alors qu'il n'y a que 30 000 milliards de cellules humaines. On est des mycoses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci d'être avec nous tous les soirs avec la bande de mycoses. Anime Love in Fun là, sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Merci Doc pour tout ce savoir inutile. C'est le Wikipédoc. T'en as appris des choses, Philippe, hein ? Oh oui. Eh oui. T'en as appris toi aussi ou pas, Guillaume, des choses ce soir ? J'en apprends tous les jours avec Doc. Ah bah voilà, quel puits de science. Et le flamenco, c'est inventé par les Belges, hein ? Si ça te fait plaisir, Philippe, restez avec nous. On va parler, mais j'en doute pas. on va parler avec Philippe qui va nous raconter le jour où une personne a traversé sa chambre alors qu'il était chez lui. On va aussi parler avec Guillaume qui va nous raconter la pire nuit de toute sa vie. Et en attendant, on se fait kiffer avec Vinay, Superman. De 21h à minuit, Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour passer votre soirée. Nous sommes là du dimanche au jeudi de 21h à minuit. Nous sommes filmés, l'application Fun Radio, le site funradio.fr. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette émission à la maison, peut-être chez vous aussi, qui écoutez à la radio. Couvre-feu jusqu'à 23h. Dimanche soir, on n'en parle même plus du couvre-feu pour écouter Love in Fun plus que jamais. En attendant, on va accueillir Philippe. Philippe, la Belgique. Ouais, salut. Salut Philippe. Salut. Alors, Philippe, tu vas nous raconter cette histoire de fou là. Tu t'es retrouvé avec quelqu'un qui est dans ta chambre et qui traverse ta chambre. En fait, c'était en 99, dans la maison de ma belle-mère dans le sud de l'Espagne, pas loin de Malaga. Ouais. Et puis, je venais de faire 10 jours de voile, donc je rentre à la maison. Ma femme me dit, il se passe des choses bizarres, enfin ma copine. Et puis, je rigole. Moi, les fantômes, j'y crois pas du tout. On était tous les deux dans le lit la nuit, vers minuit, avec le chien. Et tout d'un coup, on entend des bruits. Quelqu'un qui marche sur le toit. Mais tu l'entends fort, hein. Et puis, ouais, c'est ça, ouais, ça fait plus de bruit, je peux te dire. Et puis, tout d'un coup, je sens une présence près du lit. Il y avait quelqu'un, je sentais. Ma femme aussi, on avait les poils des bras hérissés. Il y avait quelqu'un dans la chambre, un truc de fou, quoi. Ouais. Et puis, on était terrorisés tous les deux. On avait le chien au milieu. Et on voit quelqu'un passer dans la chambre. Ouais. Mais tu vois quelqu'un qui ressemble vraiment à un être humain habituel, comme tu le vois en pleine journée ? Une silhouette. Alors, c'était une ombre, une silhouette. Et après, là, on a donné plus tard l'explication. Ah. Ouais, quelqu'un qui a une théorie. Et puis, il passe dans la chambre. On est terrorisé. On peut pas bouger dans ce moment-là. On est effrayé, quoi. Ouais, bien sûr. Tu m'étonnes. La peur, ça paralyse. Ouais, et puis en plus, t'es dans ton cocon, t'es dans ton lit, t'es tous les deux, et puis on bougeait plus avec les poils des bras. Enfin, et le chien sous la couette. Parce qu'on a tendance à dire que les animaux réagissent. Le chien réagit comment ? Alors, justement, c'est que le personnage, il quitte la chambre. Le personnage, tu l'appelles comme ça, du coup ? Ouais. L'entité, quoi. On a dit plus moi qui c'était. Et puis, il y a mon chien qui part derrière en courant, en aboyant. Ouais. Et la porte était fermée à clé de la maison. Et pourtant, il ouvre le personnage et il la claque, mais fort, quoi. Il ouvre la porte. Elle était fermée à clé, donc je sais pas comment il a fait. Et il ouvre, il la claque fort. D'accord. Et moi, je pars derrière avec un vase. J'ai chopé un vase pour le choper, quoi. Un vase. Donc là, tu veux choper le truc, la personne. Oui, tu penses que c'est un cambrioleur. Attends, tu rentres pas dans ma chambre comme ça non plus. Attends. Non, mais bien sûr. Attends, même pas. C'est ça. Philippe, il a été paralysé 2 minutes et après, il fallait bien qu'il se venge. Il a même pas mis de patin, ce con. Il fallait que je montre à ma copine que quand même, quoi. Ouais, c'est ce que je me disais. Franchement, là, sous la couette et tout machin.
Voilà, la théorie, c'est qu'on nous a dit qu'en fait, on était en train de préparer un voyage, on voulait quitter l'Espagne pour acheter un voilier et faire le tour du monde. Ouais. Alors quelqu'un nous a dit, en fait, vous avez inventé ça dans votre tête pour donner une raison de quitter. Parce qu'on est parti le lendemain, en fait. Hein. Ça fait 2 ans qu'on était là, on est tellement... Et tous les deux en même temps, et le chien a ressenti ça en lui courant après? Bah ouais, c'est ce que j'ai toujours pas cru, parce que comment mon chien, on lui avait pas parlé qu'on allait partir faire un tour du monde en voilier. Mais même si tu lui en avais parlé, hein, je pense pas qu'il aurait vu tout ça, le chien. Voilà, et puis la porte sur ma clé qui claque, c'est pas clair non plus, quoi. Bah ouais. J'ai retrouvé dans ma clé. Effectivement, on sait qu'il existe ce qu'on appelle des délires à deux, c'est-à-dire que chez quelqu'un qui va avoir, alors pas jusqu'aux hallucinations, mais en tout cas des propos incohérents et qui dit voir des trucs, etc., bah souvent son compagnon ou sa compagne va dire la même chose et emporte l'autre dans son délire. Alors ça va quand même pas jusqu'aux halus. Ouais, donc le chien, on n'avait pas parlé. Et voilà. Ah, c'est fort ce que tu dis, Doc. Alors, ce qu'on nous a dit, c'était que la silhouette ressemblait fort à son grand-père qui avait disparu pendant la guerre d'Espagne. D'accord. Bon, quelle histoire, Philippe. En tout cas, t'as bien réagi, mais t'as fait quoi du vase? Non, mais j'ai couru après, mais quand j'ai pas vu, j'ai dit bon, on va pas casser le vase avec la maman. Donc, finalement, cette personne... Vous avez déménagé? Le lendemain, on est parti. Finalement, cette personne, tu l'as jamais retrouvée. Tu t'as pas pu courir après? Non, je suis plus jamais remis les pieds là-bas. Moi, j'ai eu trop peur, là. D'accord. Je croyais pas au fantôme, mais là... Et il faisait du bruit et tout. C'est bizarre, ton truc. Ben, pendant que j'étais parti faire 10 jours de voile, ma femme m'a dit qu'elle a déjà entendu quelqu'un marcher sur le toit. Et quand je suis revenu, ben voilà, le mec s'est présenté, quoi. Ultra flippant, le truc. T'imagines les bruits de pas sur le toit et tout. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et là, tu vois quelqu'un. T'as l'impression de voir quelqu'un qui... Tu ne devrais pas. Eh ben, mon Philippe, t'es toujours avec nous, ça fait plaisir. Salut à toute la Belgique. Ça met 2 filles quand même qui vous écoutent. Ouais, ça marche. Aurore et Marie-Lou, elle vous adore aussi. Bah merci à toi, gros bisou, Philippe, et gros bisous aux filles là. Salut Philou. Salut. Ciao, salut. bye. Et vous allez perdre, hein, les Belges. Mais non. On verra en finale, tu verras bien. Attends, et rappelle-moi, c'était quoi la dernière fois qu'on s'était affrontés? Ça avait donné quoi? Je sais plus. Bah, vous avez joué la défense et je joue comme meilleur défenseur. J'adore. Ça c'est le foot, ça. Ah, vous avez joué à la défense. Vous avez comment vous attaquez pas, on comprend pas. Allez, gros bisous Philippe. Gros bisous. Salut. Salut Philippe. Mais quelle idée de faire des pays. Pourquoi? On va accueillir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir la famille. Bonsoir Guillaume. Salut. Et si on créait le monde? Ok. Ouais, non mais ça c'est super. C'est un joyeux bordel. Une seule nation. Putain, tu m'étonnes. Ça va Guillaume? Ça va et vous? Ah, Guillaume, j'ai eu l'impression d'avoir un éclair de génie. Créons le monde. En fait, non, je vais rester à ma place. Animateur radio sur Fun Radio et avec Guillaume, 28 ans de Nancy. Très heureux d'être avec toi. Guillaume, tu vas témoigner dans un instant. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Alors moi, je vais vous raconter la pire nuit de ma vie, qui est quand même un peu plus marrante que celle d'Emile et de Philippe. D'accord, la pire nuit de ta vie, on va se marrer. Restez avec nous. Et en plus, ça j'adore. On va se faire plaisir avec Sia et David Guetta, Floating Through Space. On se fait plaisir sur Fun Radio. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. 21h minuit sur Fun Radio. Love in Fun. Fun Radio. Qu'est-ce que c'est bien ça? Merci les amis. Merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi. C'est votre émission, l'émission bienveillante. Vous venez vous lâcher, vous venez nous raconter vos histoires, ce qui vous arrive dans votre vie. Posez vos questions aussi. Il y a Alice, il y a un médecin. Oui. C'est Doc. Bien sûr, moi je m'appelle Karel et on est avec Guillaume. Guillaume, 28 ans de Nancy dans le Love in Fun. Bonsoir Guillaume. Bonsoir la famille. Bonsoir Guillaume. Salut. Tu es où là Guillaume, à Nancy là? Là je suis chez mon père. Chez ton père, d'accord. Ouais. Donc t'es en famille là? Oui, on est que 2 donc. Comment? On est que 2. Ok, bon, ouais, mais avec ton papa, donc en famille quelque part. Ouais, dans un sens. Alors Guillaume, ce soir, tu prends le téléphone.
Au 01 42 48 5000 pour nous raconter ce que tu appelles, pour toi, la pire nuit de toute ta vie. Oui, mais j'en ai 2 qui s'équivalent, mais franchement, c'est... et commence par la première déjà, et on choisira la pire, d'accord ? Ok, alors la première, c'est avec mon frère. À l'époque, on dormait ensemble, parce que petit appartement, donc on était obligé de dormir ensemble. Bien sûr. Et un soir, en fait, monsieur décide de ramener sa copine à la maison. Oh putain. Sauf quel âge que... je devais avoir 13-14 ans, moi, à l'époque. Et lui ? Bon, il a 17. Et sa copine, mais c'est vrai, les petits appartements et tout, quand il n'y a pas de lit et tout, tu te retrouves à dormir avec ton petit frère, et lui, il a 17 ans, il a une meuf, ça devait être un peu chiant pour lui aussi. Hein. Voilà. Et donc, il a ramené sa meuf alors que t'étais là, quoi. Voilà. Et en fait, moi, je m'endors. Ouais. Je me réveille un peu, parce que je suis un peu secoué par les deux. Non, attends, tu dors, t'es dans le lit et ils baissent dans le même lit. Voilà. Oh non. Oui. Ça, c'est glauque. Un peu, quoi. Sauf que moi, quand je me réveille, je me dis, putain, je fais quoi ? Je me lève et je pars, ou je continue à faire semblant de dormir, quoi. Et tu les voyais ou pas ? Ah je les voyais, et puis j'entendais ta copine en train de gémir, donc... Oh putain. T'as pas allumé la lumière ? Ah non, non, je savais pas quoi faire. Et là, la meuf qui devait dire, il y a ton frère à côté, on s'en fout, il dort. Mais c'est limite ça, hein. Ah ouais, c'est le goût du risque un peu aussi, hein, et de l'interdit, de la dangerosité, de se faire prendre. Ça ne choque pas Doc, hein. Vous l'aurez noté, hein, c'est le goût du risque. C'est les ados, donc c'est vraiment ça. Hein. Ok, alors donc, on teste le cadre. Guillaume, moi je veux savoir, donc là, on se met sur le lit, d'accord ? T'es côté droite ou côté gauche ? Côté droit. Côté droit. Donc lui, il est côté gauche. Quand tu dors sur le ventre, tu dors sur le dos. Ah non, je dors sur le ventre, je peux pas sur le dos. Sur le ventre, et t'avais le visage de quel côté ? À gauche. Ah oui. Donc en fait, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu sa copine en dessous. Et toi, t'avais quel âge ? Comment ? T'avais quel âge ? 13 ans. 13 ans, est-ce que ça n'a pas commencé à avoir une petite excitation quand même parce que 13 ans... forcément, ça travaillait. Donc, Ah ouais, d'accord, donc toi, t'étais avec une grosse érection. Sur le ventre. Donc, moi, ça tu se voit vois pas. mais vous imaginez la scène. C'est-à-dire qu'il y a le frère de Guillaume qui est en train de niquer avec sa meuf. Guillaume, il se réveille et il commence à avoir la gaule parce qu'il voit la meuf à poil, j'imagine, hein, c'est ça ? Un petit peu, oui. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe ? J'ai très peur de la suite, là. Tu te frottes sur le matelas ? Non, mais Doc, enfin. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah non, au bout d'un moment, je me suis quand même levé, puis je suis parti. Ah ouais, carrément. Et ça n'a pas stoppé, quoi. Ah ouais, genre. T'es plus là, donc tu vois, la voie est libre. Non, attends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient en train de ken, et toi, tu t'es levé et t'as dit, c'est bon, c'est trop pour moi, je m'en vais. Ah bah oui, parce que à un moment, j'étais quand même gêné, quoi, parce que je pouvais pas continuer. C'est un lit en 140 ou 180 ? Oh putain, les questions de Doc, j'adore. D'accord. Pardon, j'ai pas entendu ta réponse. Un lit de place. Voilà. Un lit de place. Heureusement, oui, que c'était pas un tout petit lit. Très bien. Donc ça, c'est la plus mauvaise nuit de ta vie, mais il y en a une deuxième. Oui. Alors, parce que ça concerne justement mon père et ma belle-mère. D'accord. Alors, si je peux débriefer cette première nuit, et certes, c'est un moment gênant, mais dans la vie d'un mec de 13 ans et d'un adolescent, de se retrouver comme ça... moi, je sais pas si j'aurais vécu ça comme la pire nuit de toute ma vie. J'aurais vécu ça comme une vraie expérience, en tout cas. Alors Guillaume, deuxième nuit, c'était avec ton papa. Et là, tu me fais très peur. Hein, oui. Et mon papa, je dormais avec mon papa. Et là, il a ramené une meuf à la maison. Non, le problème, c'est qu'on avait une chambre, on avait nos chambres collées l'une à l'autre. Ouais. Et c'était un soir, pareil, je dormais. Ouais. Et là, j'entends le bruit, par contre, là, qui claque contre le mur. Le lit. Le lit qui claque contre le mur. Voilà. Papa fait des travaux. Guillaume, tu te fais pas respecter par la famille, toi. Avec ma belle-mère. Et Guillaume, tu baisses des fois ou pas, toi ? Pas en ce moment. Ah oui, d'accord. Donc là, tu sens le lit qui claque. Voilà. Et ça te réveille. Ah forcément. Et puis j'entends des petits gémissements. Mais là, j'étais encore plus jeune. Je devais avoir 7-8 ans. Donc, Oh, putain, toi, t'as une bonne mémoire, toi. Ouais. Tu retiens l'essentiel. Là, ça m'a vraiment traumatisé parce que donc j'entends ma belle-mère jouir. Et d'un coup, elle crie, mais vraiment crier. Oh oui, vas-y, baise-moi. Mais on sent que ça venait vraiment du cœur quand même. Hein. Ah bah oui. Peut-être pas que, mais... Oui, et là, ça m'a vraiment traumatisé. Ça, à 7 ans, oui, on peut comprendre. Oui, surtout que ma belle-mère, pour moi, c'est...
je voyais pas ça, je me disais avec ma mère, oui, c'était possible, mais pas... Et là, tu as découvert que ton papa avait une vie sexuelle, Guillaume. Voilà, parce que après, je savais que... Parce qu'avec mon père, on me parlait vraiment de tout, donc il m'avait quand même expliqué... Ah, il est arrivé et tout dans la chambre pour te dire, écoute, je suis en train de m'occuper de maman. Tu lui as posé des questions? Parce que j'avais demandé comment... Parce que j'avais une petite sœur et je lui ai demandé, mais comment ça se fait? Donc à l'époque, il m'expliquait les fleurs et tout ça. Et oui, je comprenais que c'était pas vrai, quoi. Oui, ça, les fleurs... Ouais. Est-ce que... alors, je rebondis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à quelqu'un dans l'équipe de vous retrouver dans un endroit où il y avait des personnes qui baisaient? Mais genre, vous êtes dans une même tente, dans un même lit... Dodo. Dodo. J'étais à Hockey Coral. À Hockey Coral. Voilà. Est-ce que vous connaissez Hockey Coral? Ouais, bien sûr. Bah, tu connais, ouais, c'est une fête foraine un peu indienne où en fait tu dors dans des tipis. Et je dormais à côté de mon meilleur pote et il y avait une certaine Anaïs qui l'a rejoint au courant de la nuit. Voilà. Et du coup, en fait, dans le tipi, je dormais à côté de mon pote. Et en fait, elle était en train de le lébran pendant que moi, je dormais à côté. Et en fait, à un moment donné, il y a un des monos qui rentre parce qu'on avait 15 ans. Et en fait, le mono, il rentre et il voit la fille s'était cachée, tu vois. Et lui dit, qu'est-ce que vous foutez? Et nous, on dit, ouais, c'est lui, il fait comme tabasser et tout. Enfin, on se mettait des coups, etc. Alors qu'il y a la fille en dessous du drap qui était en train de le branler, quoi. Oh putain, mon pauvre Dodo, comment t'as vécu ça, toi? Ouais, j'ai très bien vécu ça, sauf que c'était toujours lui qu'on branlait, jamais moi. J'ai pas compris ce qu'il a dit. C'était toujours lui qu'on branlait, jamais moi. Non, mais Dodo, il a une faculté parfois à s'exprimer, on ne comprend pas. Moi, je comprends tout maintenant. C'est l'habitude, j'avais compris. Il faut, mais pourtant, ça fait longtemps que je travaille avec Dodo. Il faut apprendre le dodo. Ah, mais apprendre le dodo. Ah, mais voilà. On va acheter le décodeur sinon. Hein. Ah, bah, on va éteindre le micro. ouais. Ou fermer ta gueule. Hein, et Guillaume, je te remercie en tout cas pour cette histoire. Tu veux rajouter un truc ou pas? Karel? Oui. Moi, si Dodo il veut que je le vende, il n'y a pas de souci. Branler qui, pardon? Dodo. Il veut branler Dodo, d'accord. Guillaume. Très bien, Guillaume. Bah, écoute, on va te repasser Dodo au standard. Tu vas lui faire ta proposition. Dodo, il y a quelqu'un qui veut te branler. Je vais reprendre antenne, va. C'est pas Anaïs, c'est Guillaume. Voilà, décidément. Merci Guillaume. Bah, merci à vous. Salut, à bientôt. Bisous, et on va s'écouter là maintenant sur Fun Radio. Un souvenir énorme. La Swedish House Mafia sur Fun Radio. De 21h à minuit, Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Alors du coup, on danse, on chante. Elle est un petit peu essoufflée dans cette fin d'émission. J'espère que vous avez bien kiffé. Franchement, on a passé une super soirée. On passe nos meilleures soirées avec vous. De toute façon, tous les soirs du dimanche au jeudi, de 21h à minuit. Vous avez été très nombreux encore ce soir à nous appeler. Que ce soit au standard au 01 42 48 5000, sur le WhatsApp d'Alice au 06 30 06 66 66, où vous laissez tous vos messages. Love in Fun, c'est tous les soirs du dimanche au jeudi, de 21h à minuit. La bonne nouvelle du jour. Et franchement, après 2 ans, hein, c'est bon de savoir qu'on va pouvoir enlever le masque là dès demain. 2 ans quand même, Non, t'abuses, ça fait un an et 16 mois. Non. J'ai l'impression que ça fait plus de 2 ans. Après 20 ans, les gars, ça y est. Vous savez quoi? Mais du coup, c'est à partir de minuit là? Oui, bah a priori, hein, c'est de partir de demain. Donc. Je vais avoir l'impression de courir comme toute nue dehors, tu sais. C'est trop bizarre. Tu vas sentir le vent. C'est vrai. On est super contents, franchement, et c'est plutôt cool. Il y a l'été qui arrive, les beaux jours, les températures. Même si là, c'est un petit peu caniculaire. Rassurez-vous, on va avoir une semaine de merde a priori la semaine prochaine. Mais c'est vrai pas. Et tu sais, ça y est, on va enlever les masques et tout. Ça y est, là il va faire mauvais. Mais c'est pas grave. Franchement, on garde le positif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous laisser avec la nuit sans pub sur Fun Radio jusqu'à 6h du matin. On va retrouver Bruno dans la radio. Jason sera là. Un certain Dérouleau. On vous souhaite de passer une excellente nuit et à demain sur Fun Radio. Fun Radio. Enjoy the music.